podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis super content. Je m'entretiens avec un gars qui a fait un FKT l'an passé, puis un FKT par hasard en plus, parce qu'il a décidé de faire un défi complètement capoté, qui est le Tour du lac Saint-Jean, puis il a même fait un film de ça. Donc, Samuel Lacroix, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Ouais, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Cool, super. Écoute, comment que le sport est arrivé dans ta vie? Le sport, ben, écoutez, j'ai tout le temps été un peu actif. Mettons, là, je pourrais dire, à partir du moment où je peux me considérer comme un sportif, là, si on met des guillemets là-dessus, j'ai joué au football au secondaire. Fait que là, tu sais, je faisais du sport de façon active. Euh, Puis, tu sais, j'ai tout le temps aimé ça, justement, bouger en tant que tel, mais je peux vraiment pas dire que la course, à ce moment-là, c'était de quoi qui me passionnait, là. Je courais juste pas, à part si j'étais obligé de courir, mettons, de par le sport. Euh, Puis après ça, ben, la course est arrivée. C'est drôle parce que, comme la plupart des gens, la course, des fois, elle arrive un peu par défaut, genre. Comme, Ouais. c'est ta seule façon de te mettre en forme ou de quelque chose. Puis moi, la course est arrivée parce que ben, j'ai fait mon cours pour être pompier. Il y a des tests d'entrée, il y a des tests de sortie, dont de la course. Puis entre autres, mettons, il y avait un test de 6 kilomètres. Puis dans ce temps-là, 6 kilomètres. Pour vrai, tu m'avais dit un test de 6 kilomètres, tu m'aurais dit un test de 27 kilomètres, même distance. C'était juste affreusement long. Fait que là, c'était vraiment très long, là. Je capotais. 6 kilomètres, voyons, qui c'est qui va courir ça? Mais bref, j'avais pas le choix. Fait que là, j'ai comme couru pour pouvoir faire ce test-là comme j'ai réussi finalement. Puis par la suite, ben, le moment donné, tu sais, ça donne un petit peu le goût de courir. Puis c'est une façon facile, ben facile, encore là, on met des guillemets, de se mettre en forme dans le sens où c'est pas contraignant. Tu sais, tu prends tes souliers, tu t'habilles selon la météo, puis tu sors dehors jour, nuit, semaine, fin de semaine. Il n'y a pas d'horaire de gym, il n'y a pas d'horaire de glace, il n'y a pas d'équipe quelconque à laquelle il faut que tu sois à une place à telle heure, tu sais. Fait que, tu sais, rapidement, mettons, dans ma vie de jeune adulte, puis avec jeune papa, ben là, tu sais, avec des jeunes enfants, ton horaire est un peu bousculé. Fait que là, si tu veux te tenir en forme, il faut que tu t'adaptes. La course, c'était comme la façon la plus facile en termes de gestion d'horaire de garder une forme physique acceptable. Fait que c'est comme ça. Puis là, un moment donné, tu cours, puis le moment donné, tu te rends compte que là, si ça fait 3 jours que tu n'as pas couru, tu te sens moins bien, puis tu as juste le goût de courir, puis là, c'est ça, c'est le même que tu tombes dans la marmite, dans le fond, comme Obélix, là. Fait que je suis Ouais, tombé ouais, ouais. solide. Ok, super ça. Fait que tu t'es fait prendre, mais tu sais, je te comprends tellement. Puis moi, ça me fait rire quand j'entends des anecdotes de même parce que quand j'avais mon 5 km à courir au secondaire, 4 ou 5 là, Ouais. ça a sûrement été ma pire sortie de course de toute ma vie. Ah, c'est tough, là. Tu sais, puis tu sais, tu t'entraînes pour le faire, mais pas parce que t'aimes ça, parce que t'es un peu obligé de le faire. Ouais, c'est Fait que, exactement. ouais, mais c'est ça, une fois que tu commences à le faire plus, tu finis par y prendre goût, puis c'est fucké parce que jamais que tu penses que un moment donné, tu vas finir par aimer ça tellement que c'est désagréable au début. Puis là, des fois, là, tu cours. Fait que là, quand tu es identifié comme étant un coureur, le monde dans ton entourage, les viennent te voir. Des fois, ils te parlent. T'es comme, ah, j'aimerais ça la course. Ah, j'ai essayé de courir. J'ai haï ça. Je sais pas comment c'est pour courir. Puis j'ai comme, hey, je vais te donner, je vais te dire de quoi, là. 100% des gens qui commencent la course détestent la course. Comme tout le monde, là. C'est un goût qui s'acquiert, là. C'est comme genre, c'était pas moi le scotch, j'imagine, d'un goût qui s'acquiert. Ah non, puis c'est vrai, puis je pense que c'est de développer un cardio qui est relativement long un peu au début. Puis là, tu vois, quand tu vois une progression, là, il y a quelque chose qui se passe aussi, là. Oh, exactement, c'est ça. Puis en plus, souvent, ben, moi, le premier, quand je dis les gens, là, tu sais, ça m'inclut vraiment beaucoup, là. Tu pars trop vite, tu pars trop longtemps, tu reviens, tu es à bout de souffle, de ta tête et ton corps, il fait comme, hey, mais non, fais plus jamais ça. C'est quoi, là? T'aimes pas la vie? Fait que, Ouais, ouais. ouais.
OK, super ça. Puis, c'est quoi les premières courses officielles que t'as faites? Première course officielle que j'ai faite, mettons, là, où ce qu'on peut aller checker sur SportStats, là, puis corroborer les faits de ce que je dis, là, c'est le demi-marathon des Deux-Rives en 2011. Ouais, dans ce temps-là, quand ils traversaient les deux bords, là, ils partaient à Saint-Romuald, puis ils traversaient à Québec. C'était vraiment nice de passer sur le pont tout. Demi-marathon, tu sais, c'était vraiment un gros objectif. Là, c'était dans le temps, justement, où ce que la course était un moyen de me tenir en forme, puis tu sais, tant qu'à ça, aussi bien d'avoir un objectif. Euh, Puis là, mais sauf que, tu sais, honnêtement, je connaissais rien à la course, là, à part qu'il fallait mettre un pied devant l'autre, là. Fait que, tu sais, j'avais des souliers de course. Sérieux, c'est fou, là. J'aimerais tellement ça, pouvoir me parler puis me dire, hey, tu fais pas ça comme il faut, là. Tu sais, ben, tu sais, il y en a qui font exactement ça, c'est pas grave, là, on apprend, mais tu sais, je courais en gros short de basket, j'avais que des gilets de coton. Là, pour vrai, juste en regarder des gilets de coton, j'ai chaud, mettons, là. Fait que j'avais un gilet de coton, je mangeais jamais, je buvais jamais durant mes courses. Hey, tantôt, on parlait des gels, là. Ah ouais, en Tu me dis ça, pré-entrevue, ouais, que la nutrition a beaucoup évolué, ouais. tu sais, là, quand ils disent là, Never try something new on race day, là, ben moi, j'avais pas reçu le courriel là, de ça. Pendant le demi-marathon 2011, là, tu sais, là, je pars, puis là, on doit être, je sais pas moi, à 5 kilos. Tu sais, ça va encore bien. Là. Il y a du monde qui propose des trucs là, sur le bord là, du parcours. Fait que je me suis dit, ah, crème, mais essayez ça, un gel. Grave erreur. Là. Je sais pas, il y a un gel, je ne sais plus c'était quoi. Là. J'ai pas d'eau en plus sur moi, fait que je le prends, je me le mets tout dans la bouche. C'était tellement dégueulasse. C'était immonde. C'était dégueulasse. Là, tu m'aurais donné de la mélasse, ça aurait été sûrement meilleur. Puis là, t'as pas d'eau, fait que tu peux rien rincer. Ah, c'était. Bref, ça a pris genre 10 ans avant que je reprenne un gel. No joke. Ah non, mais c'est malade comment je relate dans ton histoire. Moi, j'ai couru mon premier demi-marathon avec des souliers que j'avais achetés au Winner, genre à probablement 50$ là, à cette époque-là, qui étaient mes souliers de gym. Puis ça s'est avéré un bon choix, là. J'ai été chanceux, là, mais tu sais, c'est la dernière chose que je recommanderais à quelqu'un aujourd'hui, là. Ouais, non, exact. Ah, s'il y a une pièce d'équipement qui est importante, c'est bien les souliers, là, tu sais. Tout le Ben, reste, c'est... c'est pas si pire, mais les souliers, là, ouais. Ouais, ouais, ouais. Des souliers puis des bonnes shorts aussi, je dirais, moi. Une Ah bonne ouais, paire non, de shorts, là. tout le reste va aider, puis faire que tu vas peut-être plus améliorer, aider, tu sais, apprécier ton expérience de course. Mais c'est parce que là, les souliers, surtout, tu sais, si t'as pas des bonnes shorts, tu peux pas vraiment te blesser tant que ça si t'as pas des bonnes shorts, à part si tu cours trop longtemps et tu te mets à chauffer, mais non, les souliers, par exemple, tu peux vraiment te blesser, là, tu sais, les périostites et tout, là. Ouais, ouais, ouais. Fait que, Ok, super ça. Puis c'est à quel moment que t'as décidé de prendre la course plus au sérieux ou qu'il y a eu ce déclic-là pour toi? ben écoute, mettons, tu sais, comme de 2011 à aller jusqu'à 2020. Mettons, après 2011, j'ai continué à courir, je tenais en forme, puis là, ben, tu sais, évidemment, c'est un demi-marathon. La prochaine étape, c'était le marathon, tu sais. Fait que là, j'avais le goût de faire un marathon. Puis là, je continuais à augmenter mes distances toujours en connaissant absolument rien à la course, tu sais. Fait que là, la gestion du volume, puis des distances, la vitesse, je courais trop vite tout le temps. J'ai augmenté mes distances beaucoup trop. Puis j'ai, j'avais de la misère à dépasser, mettons, 20 kilos. Évidemment, je bunkais parce que je mangeais pas. Je faisais, tu sais, je buvais jamais. Puis une shot, pour vrai, ça m'a vraiment, ça m'a marqué parce que j'étais parti faire j'avais m'étais fait un parcours, je faisais 27 kilos en training, puis à 25 kilos, là, j'ai bunké, mais comme vraiment, tu sais, ça faisait, mettons, 3-4 kilos que ça n'allait pas bien, là. Mes jambes étaient en béton. Honnêtement, j'aurais appelé ma mère pour qu'elle vienne me chercher. Je me serais couché sur le bord. Une chance, j'avais pas d'argent sur moi parce que il y a un resto. Mettons, là, j'ai marché le reste. Pour revenir chez nous, il me restait 3 kilos, là. C'est ridicule, mais j'avais plus rien. Puis à 1 kilomètre de chez nous, il y avait un resto. Si j'avais de l'argent, je te jure, j'arrêtais. Je suis arrivé chez nous, je me suis fait 2 repas. J'ai mangé 2 repas. J'ai pris ma douche, puis je me suis couché. J'ai dormi 2 heures en plein après-midi, là. Tu sais, j'ai bunké, là, j'ai bunké de façon officielle, mettons, là. Fait que là, ça m'a quand même découragé parce que je m'étais juste dit, ah ben, peut-être bien que je suis juste incapable physiquement. Tu sais, j'ai pogné ma limite, là. On cherche toute notre limite. Puis j'étais comme, je l'ai pogné. Puis là, finalement, à force de, tu sais, de parler avec du monde, puis là, j'ai appris certaines affaires. Fait que là, bref, aller jusqu'à, mettons, je sais ça,
2020, tu sais, j'ai continué à courir, mais c'était on and off, là, puis on dirait que je croyais plus vraiment que je pouvais éventuellement augmenter mes distances. 2019 a été ma pire année. J'aurais aimé mieux pas courir, je pense, en 2019, parce que quand je check mes stats, je pense que j'ai couru 19 kilomètres. Je sais pas, je vais être en retard sûrement quelque part. J'ai vraiment comme 19 kilomètres dans toute mon année. Puis là, en 2020, j'étais comme, OK, il faut que me ressaisisse, tu sais, puis je me reprenne en main, là, tu sais. Ma santé, ça allait quand même bien, mais tu sais comment que c'est, là, tu pognes la trentaine, un peu de poids, tout ça. Fait que là, j'étais comme, là, je veux m'en remettre en forme. Puis, ben, la course, évidemment, ça va de soi. C'est un sport que je connais déjà. Fait que là, je me suis remis à la course. Puis là, il y a eu, there's no going back, là. Ça allait juste continuer, j'ai augmenté. L'année d'après, j'ai fait mon premier marathon. Puis après ça, ben, j'en voulais juste plus. Mais sauf que là, tu sais, je savais qu'il fallait que je mange, je savais qu'il fallait que je boive. Tu sais, j'ai appris à travers tout ça, la gestion du volume aussi, puis tout ça. Fait que là, j'ai compris, mettons, que j'étais capable d'augmenter. Puis c'est juste que mes limites, c'était des affaires que je savais pas que je faisais tout croche, mettons. Ouais, 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 non, mais je comprends tellement, puis je relate tellement dans tout ce que tu dis, parce que moi aussi, ça m'a pris un certain temps avant de prendre ça au sérieux, puis de passer au... Parce que j'ai tout le temps pris ça, moi, comme un loisir, la course. Fait que quand tu vois ça, mais là, à un moment donné, tu te dis, il y aurait possibilité d'avoir plus de fun dans ce loisir-là, quand même, tu sais. Ouais, Fait que... ouais, non, effectivement. c'est ça, c'est en rencontrant du monde, en échangeant, tu fais comme ah ouais, toi tu prends des gels aux 20 minutes. Tabarnouche, je me rappelle la face que je faisais. Comment ça tu prends des gels aux 20 minutes? Ça donne quoi? Moi, je posais cette question-là à l'époque. Je disais, voyons non, 20 minutes? Hein? Ouais, Hein? non, c'est ça. Tu sais, autant la nutrition, moi, j'ai été longtemps pogné, mettons, avec des périostites. Là, c'est une autre affaire que toutes les fois que j'augmentais mon volume, là, j'avais des périostites, et j'étais comme, ben là, tu sais, dans le fond, mon corps, il est juste pas capable d'en prendre plus. Sauf que, exemple, là, je diminuais le volume pour diminuer les périostites, puis après ça, je repartais en imbécile, mettons, trop de volume. Et que je savais pas, tu sais, Mhm. qu'il fallait que tu quantifies le volume, fait Puis que, l'intensité aussi, là. ouais, puis tout le temps trop vite. Ça, pour vrai, Ouais. là, courir lentement, là, je le dirai jamais assez, là. Il y a un de mes amis, mettons, qui il s'intéresse beaucoup à la science du sport, mettons, puis dont la course, entre autres, là. Puis je sais pas combien de fois qu'il m'a dit, là, tu cours trop vite, tu sais. Mais tu sais, trop vite, je courais pas si vite que ça, mais comme trop vite pour ce que je valais, mettons. Et tu cours trop vite, tu sais, cours. Là, il m'expliquait les concepts de zone 2, tu sais, Ouais. toute la patente derrière ça. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, bon, regarde, on va l'essayer, tu sais. Au moins, je vais avoir, je vais pouvoir lui dire que ça n'a pas marché. Puis là, je suis parti courir vraiment comme plus lentement, là. Tu sais, à un rythme où ce que tu reviens chez vous, puis tu te demandes si ça valait la peine d'avoir couru tellement que c'était facile. Ouais. Là, je l'ai essayé plusieurs fois, puis honnêtement, en dedans d'un mois et demi, je me suis rendu compte que j'étais capable de courir plus vite, mais au même feeling de mon Dieu, c'est donc bien facile. Puis là, j'ai capoté comment que c'était. Tout ce qu'il me disait, il avait raison, en fait, là. Puis c'est là que je me suis amélioré et tout. Puis j'ai arrêté d'avoir des périostites. Puis Ah ouais, mais je voilà. te comprends tellement, mais tu sais, c'est bien beau des conseils, mais c'est quand qu'on le vit qu'on l'apprend, tu sais. Oh, exactement. Exactement. Cool, super ça. Donc, ton premier marathon, c'était-tu un marathon officiel? Non, non, c'est ça. Ah, c'est ce que tu m'as raconté dans ton coin, t'as fait hein, ton petit marathon de... Ouais, c'est ça. Ben, en fait, 2020, j'ai recommencé la course, Ouais. mais là, plus intelligemment, fait que je me suis dit, je ferais pas. J'ai recommencé, mettons, au printemps. Fait que je m'alignais pas pour faire un marathon à l'automne, là. Tu sais, 6 mois, c'est un peu raide, là, pour recommencer et faire un marathon en 6 mois, là. C'est possible, Après une mais tu année sais, de 19 kilomètres. non, c'est ça. Fait que, tu sais, je voulais pas me reblesser. Fait que l'année d'après, 2021, mais si je vais faire un marathon, mais là, encore là, à cause de la pandémie, il y avait plein de marathons qui s'étaient cancellés. Puis là, tu sais, j'étais comme, essayer de me trouver un autre marathon qui va peut-être être annulé dernière minute. Là, j'étais comme, non, non, regarde, on va arrêter de. On va faire un marathon, c'est sûr, parce que je suis prêt, puis c'est pas une pandémie qui va m'empêcher de faire un marathon certain. Puis j'avais des amis justement qui eux autres, qui s'entraînaient pour marathon ou demi-marathon. Fait que là, je me suis dit, crème, regarde, on va en faire un maison. On se fait un parcours, là, puis on s'en fait un maison. Fait que c'est comme dans moi j'habite à Laurier Station, puis comme une boucle que je fais vraiment souvent qui part, qui s'en va à Saint-Flavien, puis qui revient à Laurier Station. Ça fait exactement 10 kilos. Fait que je me suis dit, c'est parfait. On fait 4 boucles de 10 kilos, puis on fait une petite croche dans le village avant de partir. Ça fait 2,2 kilos. Puis on fait notre marathon. Puis ceux qui veulent venir, ben, ils pourront. Tu sais, mes amis qui voulaient s'entraîner pour ça.
Puis ceux qui veulent faire un demi, ben, ils font deux boucles, puis ils font un petit cross de 1,1 kg avant, puis ça va être super. On s'était fait genre, ma blonde, on avait fait un ravito, parce qu'on repasse comme 4 fois à la même place, dont devant le parc municipal, mettons, avec des. Fait que là, ma blonde elle avait fait un ravito là avec de la bouffe, tout. Il y avait des parents, des amis qui couraient, qui étaient venus. Ça, c'était vraiment le fun là, de Ah, se c'est repasser à la cool même ça. place. Fait que ça, c'est Puis super amusant. l'ambiance de tes amis puis de ta famille qui est là. Ah ouais, c'était fou. Là, tu sais, on avait fait genre une ligne à créateur, là, old school. On avait marqué marathon de Laurier Station. Je me rappelle, le matin, il y avait quelqu'un qui était passé à la course, comme il faisait son jogging matinal. Puis il voit à terre marqué marathon de Laurier Station. Nous, on est tous là, prêts à partir. Elle fait comme ça, demander ce qui se passait là. Ouais. Puis c'est ça, ma blonde elle a même fait des médailles. Genre, elle est allée acheter des washers à Quincaillerie avec un bout de bois rond. Elle a marqué marathon de Laurier Station, les distances, les noms. Il y a un de mes amis, justement, il me dit, pour vrai, c'est ma plus belle médaille de tout mon lot de médailles que j'ai chez nous. C'est vraiment Wow, cool, là. Ouais, fait que c'était vraiment le fun. Fait que ça, c'est un marathon qui n'est pas sur Sportstat, mais qui est sur Strava, mettons, le marathon de Laurier Station. cool. Ouais, fait que ça, c'est très cool. Super. Puis je pense que t'en as fait un autre aussi, hein? Ouais, l'année d'après, après ça, j'étais allé faire celui du Train du Nord. C'est OK. comme mon seul marathon officiel. C'est distance marathon, qui s'arrête après 42,2, puis qui est officiel avec un bib et tout, là, ben, c'est celui du Train du Nord, qui est d'ailleurs très beau, que je recommande fortement. C'était vraiment le fun. C'est un bel événement, point A, point B, un peu descendant. Fait que non, ça, c'était quand même cool. Ouais. Super. Puis sauf que c'était pas écrit à créateur, là. C'était pas aussi old school. Non, non, c'est ça. C'était un peu plus officiel, là. Ouais, c'était moins fling-flang. Mais écoute, on a eu, j'ai vraiment aimé le marathon du 13 Nord, mais honnêtement, tu sais, celui de l'arrestation, il y a quand même une place dans mon cœur, là. Tu sais, c'était vraiment le fun, là. Écoute, la première fois, ça reste la première fois, hein? Ouais, exactement. Puis après ça, t'as quand même jumpé dans le trail aussi. Ouais, ouais, Ben non, c'est ça. après ça, au travers ça, là. Ouais, ben, l'année d'après, après ça, tu sais, des fois, il y en a qui parlent genre du espèce de, je sais pas c'est quoi le terme exact, là, le blues du marathonien, ou, tu sais, mettons, tu finis ton événement, puis après ça, tu pognes un down parce que c'est comme si tu n'avais plus tant d'objectifs, mais, tu sais, je l'avais pas encore fait, puis je savais déjà qu'après ça, c'était les ultras, là. Ça faisait un bout, là, que j'entendais parler, puis là, tu sais, moi, j'ai fini, puis j'étais vraiment content de l'avoir fait, mais j'étais déjà hype pour les ultras l'année d'après, là. Je savais que c'est ça qui allait suivre. Je pense que ce qui me drive le plus, honnêtement, c'est les défis en général, mettons, là. Fait Mhm. que, fait que là, tu sais, moi, j'en voulais plus, là, ça allait bien, puis j'avais le goût de. Et je sais pas en quelle année ça a starté, là, mais comme dans les alentours de 2015, à peu près, là, 15-16, j'avais entendu parler du 65 km d'Aricana. Puis ça a tellement marqué mon imaginaire, là, tu sais, comme 65 km, là, c'est vraiment une longue distance dans le bois, dans les montagnes, tu sais, ça fait vraiment comme aventure, là. Je m'étais juste dit qu'à ce moment-là, tu sais, c'était comme juste impensable, on s'entend, c'était à l'époque où, mettons, faire 15 km, je faisais une sieste après, mettons, là, en revenant. Fait que, mais j'avais dit, comme, à un moment donné, ça serait vraiment hâte de faire ça, tu sais, comme t'as dit, c'était le 65 km, tu sais, dans le bois, puis tout. Fait que là, après ça, après mon marathon, moi, c'était sûr que j'allais faire des ultras, fort possiblement entre elles, parce que, anyway, c'est quasiment rien que ça qu'il y a aussi, là, en termes d'ultra, tu sais. Je pense pas qu'il y ait tant d'événements de ultra au Québec, De pas route. entre elles, loin de route, là, Ben, tu il y en sais. a un qui a été pionnier un peu, là, qui était au Mont-Royal, là. Puis le monde, OK. mais c'est dans les années style 2012-2015. Puis, Ah, OK. mais non, effectivement, mais c'est le seul que gros du monde ont parlé. Mais tu sais, non, t'as raison, le reste, ça se fait beaucoup en trail. Puis en plus, là, t'as fait un bon choix. Je pense que c'est le parcours le plus classique qu'au Québec, là, que plus de gens ont fait probablement, là. Oh, exactement. Puis, tu sais, je veux dire, c'était bien correct là, entre elles, dans le sens que l'attrait de courir dans le bois, là, l'espèce d'aspect sauvage, aventure aussi, ça me parlait fort, là. Fait que moi, j'étais parti après ça pour me lancer là-dedans en 2023, ouais, là, j'ai commencé les ultras. OK, puis comment ça s'est passé à Ricana pour toi?
Arikana, ça s'est quand même bien passé. Mais là, c'était pas le premier, mettons. Arikana, tu sais, mettons, en 2023, Arikana, c'était en septembre. Puis en début d'année, je m'étais dit, toujours dans une optique de faire ça intelligemment, je m'étais dit, je vais faire le 50 km de la clinique du coureur, qui est quand même Hmm. proche de chez nous, relativement. Puis, tu sais, quand je dis je vais faire ça intelligemment, je ne savais pas à quel point. Pour vrai, il est tellement tough, là, je trouve. Là. Il est tellement corsé. Là. Ah Il a ouais. du dénivelé, mais il est technique à fond. Tu le sais qu'il est technique parce que tu en entends parler, mais tu sais, tu l'as jamais fait. Puis en plus, tu sais, c'était mon baptême de la trail. Fait que là, tu te lances là-dedans. En plus, je me rappelle, le, sur le site, mettons, quand tu t'inscris, tu sais, tu peux t'inscrire aux distances, puis sur le 30 km, tu sais, c'est marqué genre que c'est technique, puis qu'il y a du dénivelé. Quand tu arrives pour t'inscrire aux 50, ça te dit attention, tu sais, genre en grosses lettres, attention, barrière horaire plus serrée que le 30 km, coureur expérimenté, puis tout. Pour vrai, ça m'a quasiment. J'étais là, OK, ben là, moi, je suis expérimenté à 0 sur 10, en fait, là, en termes de trail. Fait que, c'est comme stressant, mais en même temps, j'étais là, il est proche de chez nous, tu sais, c'est le fun, puis en même temps, je trouvais ça cool de commencer par de quoi qui est proche de chez nous, tu sais. Ah, regarde, je vais, puis le pire qui va arriver, c'est que ça le fera pas, là, puis c'est pas grave, fait que je me lance là-dedans. Puis même, je pense 3 jours avant l'événement, on a reçu un courriel de la clinique du coureur. Il n'est pas trop tard pour changer de distance. Cette distance est difficile. Puis tout, j'étais comme, ah, bah ouais, c'est non, mais me rappelle cette affaire-là. Dans quoi je me sens embarqué? Puis, Ouais. puis en plus, c'est une course qui a quand même souvent de la boîte qui est en début de saison aussi, là. Ah, il y a de la bouette, justement. Et, tu sais, il y a des spots qui a de la neige là, encore souvent. Là, tu Ouais, sais, c'est pas de la grosse neige, là, mais tu sais, ça reste que les sentiers sont humides, mettons, puis tout. ouais, ouais, ouais. Fait que non. Mais c'est vraiment une belle course, par exemple. J'aimerais Ah, ça c'est la un refaire. super bel événement en plus, là. Ouais, ouais, vraiment, cet Ouais. événement-là qui a été fait par Blaise, que j'aimerais ça le refaire comme, mais mieux le faire dans le sens que là, ça a bien été, mais je suis parti trop vite. Mais entre elles, si tu trouves que, mettons, sur route, tu pars trop vite, c'est un peu facile de t'en rendre compte. Mettons que tu sais que, je sais pas moi, ton marathon, tu le cours à 5 du kilo, tu sais que tu t'amontes, si t'es à 4,40, t'es trop rapide, là, tu sais, c'est évident à voir, là. Mais Ouais. entre elles, ton pace, là, tu sais, des fois, tu peux être à 4,50, des fois, tu peux être à 12 là, du kilo. Fait que le pace, ça vaut rien pendant tout, je le check jamais, là. Fait que tu sais, tu y vas au feeling, puis vu que c'est la première fois, t'en as pas, tu sais pas sur quoi te fier pendant tout. Fait que là, tu pars un petit peu trop vite, à 25 km, là, j'avais plus de jambes, plus rien, tu sais. Fait que là, j'étais comme, il me reste 25 km à faire. Là, en plus, le Maelstrom s'en venait, que j'avais juste entendu parler, puis je savais que c'était une place corsée. Ah, non, c'est ça. Ça a été tough, mais j'ai vraiment adoré ça. Ouais. C'était un bon bâton, mettons. Là. Puis, tu sais, là, j'étais inscrit la même année aux 65 km à Ricana. Là, dans les sentiers, tout le monde se parle. Fait que là, à un moment donné, je cours, puis je ne sais pas avec personne, avec des amis ou quoi que ce soit. Puis à un moment donné, je jase avec du monde, puis il est comme, ah, tu sais, toi, c'est ta première fois. Je fais comme, ah ouais, c'est mon premier ultra. Ah ouais, tabarouette, ok, 50 km, la clinique du courant, premier ultra. T'en as pas choisi un facile, tu sais. Puis le monde, il me disait justement que ça pouvait se comparer justement à un 65 km comme Arcana. Puis, tu sais, pour l'avoir fait, le 65 km, c'est pas tant faux, là, pour vrai. En La marche, distance, c'est pas. oui, Ouais. pour la comparaison de time finish, je pense que je suis assez d'accord pour toi. Ouais, ouais. Ouais. Mm. Arcana m'a pris un petit peu plus de temps, mais pas, tu sais, pas énormément, mettons. Ouais. Ok, super. Arcana, ça s'est-tu mieux passé? T'avais moins d'appréhension, j'imagine, là? Ouais, non, je savais un peu plus comment tu sais, je suis parti vraiment, vraiment relax, là, tu sais, au début, il y a des single tracks. Tu sais, j'étais comme, tu sais, je dépasserai pas le monde. Tu sais, je suis mon single track. Ça va un petit peu plus lent, mais en même temps, c'est parfait. Je trouve que ça te ralentit un peu dans le bon sens, là, tu sais. Fait que ça a super bien été. Mais à partir de, mettons, 40 kilos, là, je me suis mis à avoir des crampes, genre au mollet. Ça, ça spasmait, là, tu sais, puis ça fait quand même mal, genre, ça gèle le mollet. Mettons, paf! Puis, fait que là, tu sais, j'ai dealé avec ça on and off jusqu'à la fin. Ça a été raide, mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment là, entre autres, que j'ai pu découvrir tu sais, on parle souvent de la communauté de trail, là. C'est tellement hot, je trouve. Tu sais, tout le monde, on dirait que tout le monde est ami soudainement, mettons. Puis tu connais Ouais. personne. Puis là, justement, à un moment donné, j'en pogne une solide. Tu sais, souvent, mon mollet, il se passe mais c'était comme une seconde, puis après ça, ça l'arrêtait. Ça fait juste mal, puis après ça, tu continues.
Là, il a comme jammé. Puis moi, c'est la première fois que j'avais des crampes, fait que, tu sais, je sais pas trop comment gérer ça. Fait que là, je me couche dans le sentier, puis j'essaie d'enlever du poids de mon mollet, mettons, en me disant que ça va sur Puis là, puis un gars qui passe à côté de moi, il me dit, ça va? Puis là, je suis comme, ah, j'ai une crampe au mollet, tu sais. Là, il me dit, ah, faut que tu te lèves debout, tu pointes tes orteils dans les airs. J'étais comme, de quoi tu parles? Fait que là, il me pogne la main, tu sais, il m'a pas demandé, il m'a juste pogné la main, il m'a relevé, il m'a levé le pied, carrément, tu sais, il m'a pogné le pied, il m'a levé, les orteils dans les airs, c'était parti. C'était, là, j'étais là, hey, c'est donc bien malade, ça. Clairement, lui, il a déjà eu des crampes au mollet. Fait que tu pointes tes orteils dans les airs, puis ça disparaît. Fait que, ben, là, tu sais, il y en a d'autres qui reviennent par après, mais quand ça crampe, pour le décramper, tu fais ça part. Là, je trouvais ça malade. Ce que j'ai trouvé le fun, c'est que j'ai pu repasser au suivant, comme ce gars-là, je l'ai perdu de vue. J'ai dit merci, il est parti. J'ai continué mon chemin, puis une affaire comme 2 heures après, même affaire, il y a un gars qui est pas moi, qui est assis, puis il se pogne le mollet, puis il dit j'ai mal, genre, t'es-tu correct? Il me dit j'ai mal au mollet, crampe de mollet. Je fais comme lève-toi, je le lève, j'y lève les orteils. Il y a eu la même épiphanie que moi, là, genre, la petite lumière du ciel, là, avec les anges. C'est malade. On dirait une intervention de chaman. Là. Tain, Ouais, exactement, tu sais, fait que j'ai trouvé ça vraiment le fun, tu sais, comme j'ai pu, tu sais, c'est le karma, mettons, là, j'ai pu le passer direct à quelqu'un d'autre, c'était vraiment le fun. Mais ça s'est bien passé, puis je me suis rendu jusqu'à la fin, j'ai mieux géré ma course, mettons, mais à la fin, c'est drôle le corps, comment ça réagit, parce que j'étais arrivé à la fin, le passe, le finish, les médailles, tu sais, ma blonde est là, les enfants, mes parents, fait que tout le monde est de bonne humeur. Puis là, on s'en va genre en retrait, je m'en vais chercher le petit lunch, on s'assied à une table à pique-nique. Puis là, mon corps, il a quand même fait ciao, je m'en vais. Puis amené jusqu'ici, moi, ma job, c'était de t'amener à la ligne d'arrivée. T'es à la ligne d'arrivée, moi, je m'en vais me coucher, bye. Mon corps, il m'a lâché complètement, là. Tu sais, il y a une photo là, que ma blonde, elle a pris de moi, que si j'avais pas vu la photo, j'aurais pas cru ce qu'elle m'aurait décrit. On dirait, je suis assis, là, sur la table à pique-nique, puis j'ai les yeux ronds comme des 2 piastres. Je regarde dans le vide. On dirait que j'ai vu la mort en personne. C'est c'est terrible. J'ai regardé la photo, je me disais, ben, ouais, ça n'a pas de bon sens. Puis à ce moment-là, il y avait un de nos amis qui était monté avec nous autres, qui était venu genre pour aider pour le crew puis tout. Puis là, il m'a vu sur la table technique. Puis il disait à ma blonde, là, lui, il faut qu'on le ramène au camping parce que son corps, il... C'est mon même ami, justement, qui m'a appris à courir plus lentement, là, puis tout. Il me dit, lui, il faut le ramener au camping parce que son corps, il lâche là, carrément. Là. Puis, tu sais, on est retourné au camping, puis, tu sais, honnêtement, tu sais, ma blonde, elle m'a dit, OK, là, va dans la douche, tu sais, tiens, prends ça, OK, couche-toi. Tu sais, elle s'occupait de moi comme d'un enfant. Pour vrai, je valais plus rien, là. Rien. aïe, Ouais. aïe. Au début, j'allais te dire, il faut que tu m'envoies cette photo-là pour l'épisode, mais là, je pensais pas que ça s'en allait dans la même ton histoire. Ah ouais, OK. écoute, sur Facebook, là, j'ai écrit un petit récit là, comme post-course après ça. Dessus, fait que tu vas pouvoir la voir, là, sérieux, c'était pas vrai. Ah, c'est malade, ça. Ouais. Donc, après ça, j'ai vu que tu as fait Québec Mega Trail aussi. Ouais. Après ça, c'était comme la fin de mon année 2023. Puis en 2024, évidemment, on continue, tu sais, on monte les distances. Je dis on monte les distances, pas dans le sens qu'on est obligé de monter les distances, on s'entend, juste pour que ceux qui écoutent, ils se mettent pas de la pression qu'il faut augmenter les distances. Vraiment pas. Mais moi, je sais que j'en C'est ça voulais ton plus, mais désir, là? Ouais. non, non, c'est ça, c'était ce que moi j'avais le goût, genre d'augmenter les distances et tout. Fait que là, ouais, le Québec Mega Trail, 80 kilos, c'était logique. Et puis en plus, c'est quand même pas tant loin de chez nous, tu sais, au Mont-Saint-Anne. Fait que je Ouais. me suis inscrit à ça. Puis Puis ce qui est honnêtement, nice du 80, c'est que t'as pas à faire Saint-Anne à la fin en plus. ah ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, on est vraiment comme mindé pour la distance pour laquelle on fait. Là, tu sais, des fois, mettons, tu vas faire un training de 15 kilos. Quand tu arrives à la fin, tu es content d'avoir fini, puis le 5 kilos de plus, ça te tenterait peut-être pas tant, mais alors si tu étais parti pour 20, tu ne te serais pas posé la question. Mais j'avoue que quand je suis arrivé à Saint-Anne, tu m'avais dit genre surprise, faut que tu montes le Mont-Saint-Anne, j'aurais été un tantinet déçu, mettons. Ouais. Surtout après la Nestachibo, mettons, là. Ouais, Mais Mastashibo, c'est une section nostalgique qu'on n'oublie pas, hein? non, quand même. Mais cette course-là, honnêtement, je trouve ça le fun parce que en termes de gestion, là, c'est ma meilleure course à vie, là. OK. C'est- là, on essaie d'apprendre de nos erreurs. Puis moi, après mes courses, j'ai comme un, je suis un petit peu, je suis peut-être un peu geek là-dessus, là, mais
j'ai comme un petit fichier Excel, puis à chaque course que je fais, ben, je marque, mettons, qu'est-ce qui a bien été, puis j'écris qu'est-ce qui a mal été, pourquoi je pense que ça a mal été, puis qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça réarrive pas, mettons. Fait que Mhm. là, c'est exemple comme En fait, moi, je mais trouve pas ça geek. Je trouve que c'est une très, très bonne idée pour ce que je disais tantôt. C'est beau qu'on fait ça pour le plaisir, mais c'est le fun d'avoir encore plus de plaisir en le faisant, là. non, c'est ça. Puis tu sais, on a tendance à oublier, là, tu sais, j'imagine que dans 7 ans, tu me sors une de mes courses que j'ai faites, puis tu me dis qu'est-ce qui a pas bien été, puis je suis comme, attends un peu là, tu sais, fait que là, c'est le fun d'analyser ça un peu, là, puis si je rentre pas des détails de fou, mais exemple comme le 65 Arcana, ben j'ai écrit, OK, qu'est-ce qui a mal été? J'ai pogné des crampes. Pourquoi tu penses que ça a mal été? Ah, ben, tu sais, j'avais peut-être trop de fatigue musculaire, puis je pense que je me suis pas assez hydraté, puis j'avais pas assez d'électrolytes, mettons. C'est des suppositions aussi, là, de qu'est-ce que je m'informe et tout. Et là, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, là, peut-être déloader un peu plus avant ma course puis me traîner soit des pilules d'électrolytes, plus d'électrolytes dans mes. Fait que, tu sais, des affaires comme ça. Puis exemple, comme au Québec, Mégotrail, ça m'est pas arrivé, mettons. Puis j'ai mis ça en place. Fait que je sais que c'est multifactoriel quand même, ça peut être dû à plein de patentes, mais ça m'est pas réarrivé. Ça peut être une meilleure gestion de course aussi. Mais, euh, mais bref, ça pour dire que Québec Mégotrail, ça a vraiment bien été. Puis mon objectif, c'était, tu sais, des fois, le monde, il se met des objectifs de temps ou quelque chose comme ça. Moi, mon objectif, c'était de bien finir, genre de finir, puis de pas être complètement éclaté, puis d'être obligé de partir, genre que c'est ma blonde qui s'occupe de moi comme si j'avais 6 ans. Fait que, fait que là, j'ai réussi ça. Puis ce que je trouve le fun, c'est que tu sais, je suis parti vraiment mollo. Puis j'ai réussi à comme tu sais, tranquillement accélérer un petit peu. Fait que moi, la Chibo, là, ça l'a vraiment bien été. Je savais à quoi m'attendre, mettons, en termes de technicité et tout. Mais c'est là que j'ai, pour vrai, mettons, à partir de pas pas Saint-Anne, là, le, le gros ravito, où ce que l'église, là, j'ai un blanc. Hmm. En tout cas, dans le fond, c'est le ravito qu'il y a juste avant, celui de la Mistachibo. À partir de là, jusqu'à temps que j'embarque dans Mistachibo, puis la Mistachibo, j'ai checké après ça, là, juste pour le fun, parce que tu sais, ça avait vraiment bien été. Je pense que j'ai passé 25 personnes. Puis tu sais, Ah on ouais. s'entend, là, je vise pas une place ou quoi que ce soit, là, tu sais, que tu finisses 261e ou 239e, c'est pas ça que t'écris sur ton CV nécessairement, là, mais c'est plus dans le sens que j'étais content de. Tu sais, c'est un signe Pour pour ta moi gestion de que course. je finissais bien puis que j'étais Ouais, en ouais. bonne, tu sais, que j'étais en bonne forme encore, là, tu sais. Mais quand je suis arrivé, tu sais, j'avais fait un bon effort. J'ai pas fini en me disant comme, ah, c'est plate, tu sais, je suis allé tranquillement, mais il me reste beaucoup trop de jus. Non, tu sais, j'étais quand même bien vidé, là. Mais j'ai Mhm. bien. Fait que ça, c'était quand même vraiment cool. On apprend, crème, c'est ça, dans le fond, du progrès. Puis, C'est ce qu'on essaie de faire. qu'est-ce que tu penses qui était dû à la bonne gestion de course? Est-ce que tu as réussi à bien manger aussi pendant? Ouais, je m'alimente. J'ai vraiment eu aucun problème d'alimentation. Fait que je m'alimente, je mangeais régulièrement, mais je m'empêchais jamais. Là, tu sais, si ça arrive que, exemple, je sais pas, tu te dis, ah, il faudrait que je mange un gel aux 15 minutes, mettons, ou bar ou cette affaire-là. Mais là, ça fait 10 puis tu as le goût de la manger. Hey, mange-la, là. Tu peux la manger d'avance, tant mieux. Dans le fond, si t'as faim, c'est quand même une bonne chose. Fait que, tu sais, tout ce qui passait, dans le fond, je le prenais, puis j'ai suivi mon plan. Mais je pense que ce qui a été une bonne affaire, c'est vraiment de partir plus lentement, là. Tu sais, Mhm. le 80 kilos, il commence, tu montes le massif, puis c'est un single track. Là encore là, c'est une place que tu peux dépasser en passant un petit peu en dehors de la single track. Puis j'aurais pu dépasser dans le sens où ce que le monde en avant, c'est un rythme relativement facile. J'étais comme non, tu sais, profites-en du fait que c'est lent, puis justement pour pas aller trop vite. Ça a été tellement une bonne décision, justement. Ça a été Mhm. payant plus tard, vraiment, là. Fait que ouais. Je pense que ça a été une bonne clé de succès là-dedans, de partir lentement, mettons. Ouais, ouais. Puis, tu sais, c'est Ouais, sûr que si tu compares un 25 km puis un 80, faut vraiment apprendre à gager ces efforts-là, là. ouais, c'est ça. Puis plus la distance est longue, de mon expérience, et plus justement aller trop vite, c'est ça,
faut pas qu'il aille trop vite, beaucoup, pour aller trop vite. Mhm. Euh, L'année d'après, là, je fais un petit jump dans le temps, mais ben non, cette année-là, en fait, en 2023, plus tard, après, j'ai fait le 100 kilos de l'Ultra Trail du Fjord. Puis c'est drôle parce que là, je faisais un espèce de récit de course. Après, j'aime bien ça écrire quand même. Fait que je faisais ça, puis j'ai posté ça sur Facebook. Puis une des affaires que je disais, c'est que j'étais comme allé un petit peu trop vite sur le premier 50 kilos. Là, il y a de mes amis qui courent pas, qui trouvent que tout le temps les distances que je fais, ça n'a pas de bon sens. Puis il dit, tu réalises-tu ce que tu viens de dire, là? J'étais allé trop vite sur le premier 50 kilos. Tu sais, pour lui, c'est comme démesuré. Mais c'est ça pareil. Tu sais, j'étais allé juste un petit peu trop vite. Vraiment pas beaucoup, mais juste un peu. Puis là, après ça, j'ai eu de la misère à manger. Puis là, t'as de la misère à manger, fait que tu manges moins. Là, tu manges moins, t'as moins de glucides. Puis, tu sais, c'est un cercle qui est dur de sortir de là, pareil, là. Fait que, Tellement, ouais. tellement. Puis tu sais, la nutrition, c'est tellement quelque chose qui évolue dans le temps aussi. Tu sais, on s'en est parlé en pré-entrevue avant de commencer ça. Tu sais, si tu manges trop d'une affaire, tu t'écœures, puis à un moment donné, là, t'es obligé de la discarter. En tout cas, la nutrition, c'est beaucoup, beaucoup d'adaptation. S'il fait plus chaud, faut que tu prennes plus d'électrolytes. Fait que c'est. Puis l'effort aussi, tu sais, c'est la première fois que tu fais cette distance-là, ben, Ouais, c'est ça. c'est dur de savoir c'est quoi exactement la ligne, là. Exact. Gager ton effort. Puis, ben, c'est ça. Faut jamais que tu te rendes à un point où t'es plus capable de manger parce que c'est ça. Après ça, c'est vraiment tough. Honnêtement, là, le 100 kilos du fjord, là, il a failli m'avoir. Il a failli Ah m'avoir, ouais? là. Ah ouais, ben, je, je pense pas que je suis venu à un point où ce que je me suis dit, je vais abandonner, mais je suis venu à un point où ce que je me suis dit, je vais être capable de continuer parce que c'est ça, à partir du deuxième 50 kilos, là, je me suis mis à ralentir, ce qui a été une bonne chose, mais là, j'avais de la misère à manger, plus rien me tentait, puis là, j'ai encore là un peu moins mangé, mais sur le long, ça a fait une différence. Puis sur le 100 kilos, tu arrives à 88 kilos, puis où est-ce que le monde arrive? Tu es au pied du Mont-Édouard. Là, c'est là que le monde arrive, puis ce qui te reste à faire, c'est une boucle de 12 kilos, ce que tu montes le Mont-Édouard, comme par le côté, puis tu redescends. Que tu sais, 12 kilos, pour vrai, ça a l'air de rien, mais c'est tellement gros, là, dans le sens que moi, quand je suis arrivé à 88 kilos, j'avais plus de jambes, j'étais transparent. Euh, Sans dire rien à personne, je rentre comme les ravitaux, puis il y a un médic qui me regarde puis il me dit ça va, mais tu sais, ça sonne pas comme genre ça va, comme tu peux continuer ton chemin, là, tu sais, il a l'air de s'inquiéter. Fait que je suis comme ah, j'ai pas trop de jus, là, tu sais, ok, ça fait ça que t'as pas mangé, ben, c'est pas 2, 3 heures, peut-être que c'est plus grand-chose qui rentre, là, il fait comme ok, viens-t'en, assis-toi ici. C'est comme tout de suite pogné, il a été vraiment comme, bon, ouais, il a vu là, que probablement que j'étais blanc comme un fantôme, là. Fait que là, ce ravito-là, je suis resté, euh, je suis resté 1 heure et demie au ravito. Hmm. Il restait 12 kilos. Puis je suis content justement parce que c'est grâce à des podcasts comme le tien, comme que j'ai accepté, mettons, de faire 1 heure et demie d'arrêt, de repartir. Parce que j'avais déjà entendu des histoires de monde qui avaient arrêté longtemps des ravitaux, qui ont réussi à repartir puis finir leur course. Probablement que, tu sais, avant, même si des fois les ravitaux, c'est pas comme dans les courses de route, là, tu sais, tu prends un peu plus de temps, mais 1 heure et demie, ça commence à être un bon ravito, on va se le dire, là. Ouais, Puis, ouais. fait que là, je m'étais dit, j'avais regardé les cut-offs, puis tu sais, j'avais encore le temps, là, j'avais en masse le temps. Fait que là, il fallait que je m'en mette sur pied parce qu'après ça, je partais dans la nuit, dans la montagne, puis fait que je suis resté là 1 heure et demie, j'ai mangé comme, écoute, mon gars, il était allé me chercher une pointe de tarte au bleuet là, qu'il y avait là-bas, classique du Saguenay. Et c'est une petite mini pointe, je pense, ça a dû me prendre 40 minutes à la manger, tu sais, à coup de petites bouchées parce que je suis sûr qu'elle était excellente, là, mais il n'y a juste plus rien qui rentrait. Une petite gorgée, une petite bouchée de tarte, quelques petites patentes. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte, OK, là, on dirait que ça reprend, là, je suis capable ça rentre mieux. Puis là, tout est comme revenu tranquillement. Fait que là, il avait beau rester 12 kilos, mais moi, j'étais là, OK, non, j'ai fini ma course, j'ai le temps. Mais t'as dit, même si le 12 kilos, je ne marche pas complet, là, j'ai en masse le temps de finir ma course, fait que je vais la finir, c'est sûr. Euh,
moi, j'ai une mentalité, tu sais, j'aime ça. C'est un sujet à débat, là, tu sais, il y en a qui, comme quand ça va pas, ils préfèrent arrêter. Il n'y a pas une façon qui est meilleure que l'autre, je pense, tout dépendant de c'est quoi ton objectif pour ta course, puis ton mindset. Mais moi, mon mindset, c'est tout le temps de finir. Parce que tu sais, je ne vais pas là pour des places ou des podiums ou whatever. Je vais là pour la finir. Fait que moi, mon objectif, c'est tout le temps de la finir, peu importe, mettons, comment je la finis. Ben, pas à finir blessé, là, mais c'est de la finir. Puis là, j'étais comme, même si j'ai fini à la marche, je vais être capable de la finir. Puis je suis reparti tranquillement. Il était, je pense, 11 heures à la marche. Puis à un moment donné, ah, tu vois, là, je continue à m'alimenter, même si je marchais. Là, l'énergie est revenue, puis j'ai j'ai recommencé à jogger tout. Puis ce que je trouve capoté, à quel point on peut revenir, mettons, de quand on est bas d'une course. Tu sais, je fais un bout, ça fait peut-être 1 heure et demie là, que je suis seul dans le bois parce que le pack s'est vraiment étiré. Fait que je suis seul dans le bois avec ma frontale. Puis, je passe très légèrement droite, mettons, du chemin. Je me suis pas vraiment perdu dans le sens que j'ai rapidement vu que j'étais plus sur le sentier, mais j'étais capable de revenir sur mon ancien point de où est-ce que j'étais. Puis, je me suis dit, je vais revenir où est-ce que j'étais, puis je vais checker par où il faut que j'aille parce que je suis clairement pas dans la bonne direction. Puis, en retournant sur mon point, je vois une frontale qui descend d'un peu plus haut de la montagne. Fait que je fais comme, ah, crème, allô, tu sais, tu sais-tu par. C'est la première personne que je croise là, en 1 heure et demie. Je dis, tu sais-tu, comme, il est où le chemin? Puis là, la fille, elle me dit, hey, non, si je sais pas, il est où le chemin? Je suis perdu. Ça fait une demi-heure, mais elle était perdue comme. Elle était au téléphone avec le staff, là, tu sais, pour qu'il essaye de dire vers où aller, mais tu sais, essaye de guider quelqu'un au téléphone dans le bois, là, le soir. Fait que bref, je dis, ben écoute, viens avec moi, on va retourner à l'autre point. On retourne à l'autre point, puis on s'est tout de suite rendu compte comme il y avait un croche à 90 degrés, puis on l'a juste pas vu, là, fait qu'on avait passé de direct. Fait que là, on reprend le chemin, tout, j'ose un peu avec, on reste ensemble parce qu'on était deux, puis ça faisait un bout qui était tout seul, puis moi tout, fait que je jaillissais pas la compagnie. On arrive au ravito du Mont-Édouard qui est en haut, puis elle me dit, ah, tu sais, moi j'arrête, je mange un peu, puis après ça, genre, je repars. Fait que moi, je fais parfait, tu sais, j'ai quand même, tu sais, c'est le fun la course, là, mais j'ai quand même hâte d'avoir terminé, là. Fait que ça me convient, je vais continuer avec toi. Elle dit good. Puis là, elle est partie comme une balle. Tu sais, avant d'arriver au ravito, ça montait. Fait que j'étais en avant. Elle rushait un peu plus dans les montées. Puis là, après ça, c'était juste de la descente. Elle faisait 3 kilos de descente. Puis elle avait hâte de finir. Puis c'était pas, elle m'a pas menti, là. C'était pas un mensonge. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Parce qu'elle est partie comme une balle. Fait que là, moi, j'étais comme, ben, crime, je suis, tu sais, je me mets dans ses pas. Puis je la suis. On allait tellement vite, là. Ça n'avait aucun bon sens. Même en plein jour, avec des jambes fraîches, je pense pas que je serais allé aussi vite que ça. Puis te dire à quel point le clash, mettons, à quel point on allait vite. Là, ma blonde, ma fille, ils m'attendaient en bas à l'arrivée. Il était presque 2 heures du matin. Il y avait genre 7 personnes, mettons, autour d'un feu, puis c'était pas mal. Puis l'annonceur, mettons. Puis là, il annonçait le monde. Puis là, à un moment donné, ma blonde, elle voit une frontale qui arrive. Puis, tu sais, comme juste par ma démarche, elle dit à ma fille, hey, je pense que c'est ton père qui arrive. Puis ma fille, elle a dit, ah non, c'est pas papa, il court ben trop vite. Elle a 9 heures partir en marche, puis on arrive, là, pour vrai, je serais curieux de checker, là, mais je serais pas surpris là, qu'on ait passé la ligne d'arrivée à comme 4,30 du kilo. Là. On a passé comme des balles, ça avait pas de bon sens. Fait que je trouve ça fou d'être revenu d'un point où ce que je pensais que mon corps, il m'abandonnait totalement à comme je gonne la descente. Là. Fait que, ouais, c'était une bonne leçon quand même. Ah, c'est cool ça. Ouais, faut Ben continuer écoute, d'y croire. ben, premièrement, merci pour tes bons mots pour mon podcast. Ça, c'est super apprécié. Puis, tu sais, je suis conscient qu'il y a de plus en plus de professionnalisation du sport de trail, puis je trouve ça cool. Mais d'un autre côté, tu sais, il y en a combien qui gagnent leur vie de faire ça? Moi, je pense qu'il faut en profiter. Puis, je suis content que tu aies ce discours-là, qui est vraiment le mien, puis je respecte celui de tout le monde, là, mais je trouve ça je trouve ça plus le fun finir que c'est sûr que j'aurais le potentiel de gagner une course. Bon, je pense que peut-être que j'essaierai d'en gagner, là, mais ça sera jamais le cas. Puis écoute, je trouve ça vraiment intéressant puis cool ton discours parce que il y a tellement de monde qui disent ça qui ont fait des 100 mètres que si tu penses que ça va tout le temps bien aller, ben à un moment donné, tu vas finir par pogner un down puis ce down-là va revenir, mais il faut juste que tu continues puis que tu persévères, tu sais. Ah non, c'est ça. Puis je suis vraiment content d'avoir continué parce que c'est là, c'est de quoi qui est sur laquelle.
je vais pouvoir builder up pour mes prochaines courses parce que là, après ça, quand tu pognes un vraiment bon creux, tu fais, ah, t'as peu, regarde, c'est possible d'en ressortir de ça puis de remonter ça. Tu sais. Honnêtement, moi, je pense que la seule affaire à laquelle, ben, mettons, quelqu'un qui veut finir absolument, mettons, pour laquelle tu devrais t'arrêter, c'est comme une blessure. C'est surtout pas une douleur, là, mais vraiment une blessure qui pourrait t'hypothéquer à moyen, long terme, mettons, tu sais, que là, ça vaut pas la peine non plus de, de se blesser gravement pour finir la course, là, tu sais. Honnêtement, Ouais. c'est pas mal ça là, je me dis tout le temps, pour les courses, mettons, régulières, mes deux raisons d'abandonner officielles, c'est soit je me fais ramasser par les cut-offs, qui est jamais arrivé encore pour l'instant, ou une blessure, mettons. Fait que, Ouais, je suis pas mal d'accord avec toi. Puis, fait que là, comment c'est venu ce projet-là de faire le tour du lac? Je sais que dans ton vidéo, tu dis que tu l'as fait initialement en vélo 2 fois, je crois, avant. ouais, c'est ça. J'avais déjà fait le tour du lac deux fois en bike. Une fois quand j'avais 16 ans avec mon père, qu'on l'avait fait le tour du lac en 2 jours, là, et j'avais ça comme. J'attendais de faire ça, il m'a demandé si je voulais le faire avec lui, fait que je dis, ah, cool, oui. Puis on l'a fait, c'était vraiment le fun. Puis j'étais retourné le faire une couple d'années après avec ma blonde, on l'avait fait en 3 jours. Puis j'avais vraiment aimé ça. Puis je m'étais jamais vraiment dit que j'allais faire ça un jour à la course parce que ça m'apparaît, même encore aujourd'hui, démesuré quand même. Là. En faisant mon vidéo, des fois, je regardais des trucs, puis juste le regarder, j'étais fatigué. Fait que, Hey, mais puis, pour ouais. vrai, avant qu'on rentre trop dans cette histoire-là, je veux te dire, chapeau, c'est ton vidéo, il est malade, là, puis je te Ah, l'ai ben, dit en écoute, merci. pré-entrevue, puis c'est quand même minimaliste, mais c'est tellement bien fait. Et, écoute, je recommande à tous les auditeurs d'aller voir ça, là. Ah, ben, crime, merci, oui, je vais le prendre certain. Tu sais, moi, je le fais pour moi, mettons, principalement, là, un peu comme mes restes de courses que je poste. Mais je trouve ça tout le temps le fun quand tout ça intéresse du monde. Puis personnellement, moi aussi, je m'inspire beaucoup, mettons, de qu'est-ce que le monde font. Je trouve ça le fun à voir. Et je me dis, crème, si ça peut des fois craquer du monde à le faire, ben tant mieux, tabarouette. Super. Donc, fait que Ouais. là, tu cherchais des défis, puis tu savais pas trop quel faire, hein, quand que t'es tombé sur celle-là? Ouais, ben là, c'est ça. Je regardais souvent le site FKT, je regardais qu'est-ce qu'il y avait sur le site. C'est pas nécessairement pour battre un FKT, parce que la plupart de ceux que je checkais, les temps, c'est ça, ils étaient inatteignables, mettons, là, en termes de battre le FKT, mais des fois, juste voir des chemins ou des sentiers que tu connaissais pas, parce que je trouve ça intéressant. C'est comme, exemple, là, j'aimerais ça un moment donné aller faire le tour de l'île d'Orléans, mais c'est sûr que je vais pas battre Jeff Cochon qui l'a fait à 4 flats du kilo, là, tu sais. Je trouve ça complètement dingue, mais j'aimerais ça le faire pareil, puis possiblement que s'il n'y avait pas le site FKT, ça m'aurait peut-être pas traversé l'esprit, mettons, de faire ce FKT-là. Ouais. Fait que là, je me suis dit, comme je me cherchais un défi justement à faire. Puis je me suis dit, ah, ça pourrait être cool, le moment donné, de poster un FKT, c'est-à-dire, oui, j'ai le meilleur temps, mais dans le sens qu'il n'y en avait pas d'autres avant. Tu sais. Fait que tu mets le parcours en tant que tel sur le site FKT, puis après ça, eux autres, ils l'approuvent. Puis après ça, ben, tu peux soumettre ton temps si tu as fait le temps. Là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je disais en joke, tu sais, c'est un FKT qui veut dire fastest known time. Mais moi, dans mon cas, c'était plus un first known time. Là, tu sais. Euh, fait que là, j'ai regardé un peu la carte, puis il y avait le tour du lac. J'étais comme, le tour du lac, ça serait quand même fou à faire dans le sens que c'est un défi que je trouvais vraiment intéressant, mais qui me faisait quand même peur dans le sens où il y avait zéro certitude. Là, tu sais. Mettons, exemple, quand je me suis lancé sur le 80 kilos du QMT, ça allait être tough, mais j'étais quand même relativement confiant de le terminer, tu sais, à savoir si ça va bien se finir ou en combien de temps, c'est une autre affaire. Mais là, tu sais, ça, c'est comme trop gros pour que je puisse m'imaginer à quel point c'est possible de le finir, mettons. Hey, Fait mais que j'ai une j'aimais, question pour toi avant que tu ailles plus loin là-dessus. ben oui, Si tu compares ça, mettons, avec ton premier 50, puis avec ça, c'est quel des deux qui te faisait plus peur? ah, le lac Saint-Jean, ben oui, le lac Saint-Jean. Mais même encore là, le premier 50, ben là, c'est peut-être aussi le fait que je savais pas, ben je savais pas, je savais dans quoi je m'embarquais, mais tu sais, il y avait une grosse part d'inconnu, mettons. Ouais, ouais. Ça reste que c'est un truc qui se claire en une journée.
l'aspect, mettons, qui m'inquiétait un peu, c'était les cut-offs serrés. Fait que je m'étais dit, la pire affaire qui va arriver, à part si, mettons, je tombe en bas d'un cliff, là, c'était que les cut-offs m'obligent à arrêter, mettons. Ça aurait été la pire affaire. Mais Ouais, j'étais ouais. quand même confiant d'aller jusqu'au bout de cette affaire-là. Tandis que là, c'était vraiment gros, à un point où je suis pas capable d'évaluer si je vais être capable de le faire, là, tu sais. Et en Fait que plus, ça, c'était à plus longue distance. Avant, c'était 100 kilomètres. Puis là, c'est. Corrige-moi, c'est combien, mais c'est plus que aux alentours de 250, là. ouais, c'était 257. Et OK. il y a une affaire on n'a pas parlé en pré-entrevue que j'ai faite, puis tu ne peux pas savoir, là, ça n'apparaît pas sur aucun site, c'est encore un truc qui est off, mais qui m'a donné de la confiance un peu pour ça, mais c'est différent. Cette même année-là, en 2023, au printemps, j'ai fait une course avec trois autres gars qui sont pompiers aussi. Puis c'était une levée de fonds pour le docteur Marcelet qui s'occupe, là, entre autres, des dons d'organes, puis des familles des donneurs d'organes, et ainsi de suite. C'était une levée de OK. fonds. Puis le but, c'était comme une course à étapes, là, mais ensemble. Fait qu'on partait les quatre ensemble de Laval, puis on se rendait à Rivière-du-Loup, dans 500 kilos, je pense, à genre 1 ou 2 kilos près, là. Puis, mais c'est comme par étapes. Fait que c'était en 7 jours. C'était déjà divisé, tu sais, dans le sens, genre, première journée, on part de Laval, on se rend, je vais pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'était Saint-Hyacinthe le premier arrêt. En tout cas, bref, exemple, on fait, je sais pas, 77 kilomètres la première journée, puis après ça, la journée est terminée. Tu sais, même si tu es encore bien hype ou tu as encore des jambes, la journée est finie. Puis là, on dormait, puis le lendemain, on repartait. Puis ça a été quand même vraiment, vraiment très tough, pareil, là, tu sais. Puis c'était pas une course dans le sens que, tu sais, il n'y avait pas de dépassement au cours. On faisait ça ensemble, mettons, puis le but, c'était de faire une levée de fond. Ça a été extrêmement dur, mais ça m'a comme révélé des choses que j'aurais pas pensé être capable de faire, là. Tu sais, on dit atteindre sa limite, qu'on veut chercher notre limite. Ben, je pense que la fois que je suis allé le plus loin de ma limite, c'est dans cette affaire-là. Puis je l'ai dépassé, là, tu sais, dans le sens que là, je suis arrivé à un point, j'ai fait comme là, honnêtement, je suis done, puis je pensais que je valais plus rien, puis il m'en restait encore, tu sais, fait que ça m'a quand même, c'est différent, mettons, du Lac-Saint-Jean parce que c'est pas en continu, mais ça m'a donné beaucoup de confiance pour me lancer là-dessus. Mais ça reste que le Lac-Saint-Jean me faisait quand même vraiment peur, puis tu sais, j'étais pas, pas que j'étais pas confiant de le faire dans le sens où ce que je pensais ne pas réussir, mais j'avais aucune certitude, mettons, là, d'être capable de le faire au complet. Mais en me disant, ah, j'ai fait ça ce printemps, crime, ça me donnait un peu de confiance quand même d'être capable de Mais mener ça. malgré tout, tu l'as quand même annoncé avant de le faire. Ouais, ouais, Parce que je t'en l'ai- parles dans le vidéo, là, t'as serré la main du directeur. ouais, de la véloroute. Puis encore là, Ouais. c'est ça, on en parlait un peu en pré-entrevue, là, mais je trouve ça tellement le fun, ces courses-là. Je trouve que ça rallie les gens. Puis encore là, le directeur de la véloroute des Bleuets, je le connaissais pas. Puis j'avais justement posté sur Facebook puis sur Instagram comme de quoi je voulais faire ce défi-là. Puis c'était un truc personnel, mettons, dans le sens que il n'y avait pas d'œuvre de charité ou quoi que ce soit de relié à ça, là. Tu sais, c'était juste, j'annonçais que j'allais le faire. Puis justement, la sœur d'une amie, elle m'a écrit, elle me dit, hey, je suis en train de souper avec le directeur de la véloroute des Bleuets, j'ai pas de ton projet, il trouve ça complètement capoté. Puis, à un moment donné, on arrive à un coin de rue, il y a un monsieur puis une madame à la grosse pluie battante avec un parapluie. Puis, tu sais, il attendait clairement pas pour traverser la rue, là. Tu sais, il était là, il attendait quelque chose. Fait qu'on arrive à leur hauteur, il a fait comme Hey, salut Samuel, hey, félicitations. Puis, tout, puis il s'est présenté. Puis, c'était comme c'est fou, là, tu sais. C'est juste comme la communauté, en fait, là, qui est. Lui, ce samedi-là, il aurait pu rester chez eux puis se dire, hey, comme il pleut à Sio, là. Autre chose à faire que d'aller serrer la main d'un fou, là. Mais il était là, puis ça m'a donné du gaz, puis c'était vraiment le fun. Ouais. Cool, super. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour te préparer, disons, les semaines avant? C'est un gros défi, là. Ouais, quand même. Honnêtement, la grosse préparation, il y a la logistique. Mais tu sais, mettons, en termes d'entraînement, possiblement que c'était peut-être plus ça la question, là. J'ai pas tant changé
fois, dans le sens où ce que j'avais déjà un volume d'entraînement tu sais, que je peux pas tant plus maximiser dans le sens où ce que j'ai décidé ça, ben, pas à la dernière minute, là, mais tu sais, ça s'est décidé peut-être genre 5 semaines d'avance, mettons, là. Fait que moi, j'ai juste continué mon build-up. J'étais censé faire le 80 kilos, non, le 55 kilos, excuse-moi, à Bromont, pour le Bromont Ultra, avec une amie, que ça va être son premier ultra. Puis finalement, elle a appris qu'elle était enceinte. Puis là, comme fait, ouais, tu sais, je pense pas que je vais le faire. Puis j'ai dit, OK, ben, il n'y a pas de trouble. Tu sais, moi, je m'étais dit, bah, c'est pas grave, je vais le faire tout seul, ça me dérange pas. Puis là, ça m'a pas en tête. J'avais déjà eu cette idée-là. Puis je me suis dit, crème, je pourrais revendre mon billet, puis ça pourrait être, ma fin de semaine était déjà gelée anyway. Tu sais, j'avais déjà rien de prévu cette fin de semaine-là parce que j'ai censé aller faire le Bromo Ultra. Crème, je préfère ça. Fait que, tu sais, en termes de préparation physique, j'ai juste continué mon build-up. Puis j'ai déloadé un peu avant pour justement éviter de pogner des crampes. Mais c'est ça, je me suis pas préparé genre comme 6 7 mois d'avance, là. J'ai juste comme surfé sur mon build-up de cette année-là. OK, OK. Puis sinon, je sais que tu as eu accès à un nutritionniste pour t'aider un peu. Ouais, j'ai décidé Puis- de faire appel à un nutritionniste. Comme on parlait, je commençais à déjà un peu savoir où est-ce que je m'en allais avec mes skis de la nutrition, là. Mais je suis loin, loin d'être un spécialiste. Fait que je me suis dit, crème, je C'était-tu sais la que c'est. première fois que tu faisais appel à quelqu'un pour ça? Ouais, exact. OK, OK. Première fois. Puis je sais que plus la distance est longue, plus que la nutrition est un enjeu, là, tu sais, c'est un concours de mangeurs, cette histoire-là. Fait que si ta Tellement. nutrition ne marche pas, il n'y a rien qui marche, là, comme on en parlait tantôt. Là, Ah ouais. arrête- c'est ça. Fait que là, je me suis dit, crème, je vais me faire un plan de nutrition, crème, voir à quoi ça ressemble, puis tout. Fait que je t'avais demandé à des amis qui sont physio, tu sais, s'il n'y avait pas des contacts. Ils m'ont parlé d'elle. Fait que je l'ai contacté, puis ça a été. C'était le fun. Elle a fait comme un bon plan avec, mettons, tu avais des catégories d'aliments, mettons, d'aliments plus glucidiques, des aliments aussi glucidiques, mais avec, vu que c'est une longue distance, avec un petit peu plus, mettons, un aspect gras, puis protéines, là. Mais tu sais, protéines, c'était pas nécessairement une boulette de steak hachée, là, mais il y avait juste un peu plus cet aspect-là, exemple, là. Puis là, elle a intégré la caféine. Puis ma blonde, elle a suivi le plan, là, comme on peut voir dans la vidéo. À un moment donné, elle monte sa feuille là, de comme tout Puis ce qui elle est cochait, là. coché. Ouais, Ah ouais. non, non, elle prend la job de coup très au sérieux. Puis je trouve ça vraiment le fun. Fait que si justement, côté nutrition, ça a été super bien. C'est sûr qu'à un moment donné, tu arrives à un point où t'es tanné là, de têter tes gourdes là, puis de manger des affaires, mais tu sais, c'est jamais arrivé à un point où j'étais plus capable de manger ou quoi que ce soit. Fait que c'est bon, là, le plan a marché, là, on peut dire ça de même. Ouais, puis écoute, t'as quand même fait ça dans des conditions difficiles avec la météo, là. Ouais, et ben c'est ça, il y a plus. Mais dans la semaine avant, on a vu qu'il annonçait de la pluie. Fait que là, tout est préparé. Puis de la pluie, honnêtement, tu sais, comme on disait, la pluie, à un moment donné, après un certain temps que tu cours, ça fait plus vraiment peur, là. Tu sais, t'es habitué de courir, tu suis tu fais tes trainings pareil, là, tu commenceras pas à checker selon la météo, là. Moi, je dis en jour que je cours quand je peux, je cours pas selon la météo, là. Fait que, à part, la seule Ouais. météo vraiment qui m'empêche de sortir, c'est des éclairs, mettons, parce que à un moment donné, tu fais ça pour être en forme, là, pas pour être électrocuté. Ouais. C'est ça, exact. Mais, euh, mais c'est ça. Puis là, il annonçait vraiment beaucoup de pluie. Fait que je fais, ah, regarde, on le fait pareil, là, puis ça sera sûrement pas si pire que ça. Ouais, Ouais, puis la chance moi je trouve qu'il y a relativement une chance, là, c'est que c'était pas en trail au moins, parce que quand il pleut en trail, mettons pour un 100 miles, ben t'as le temps de t'ennuyer de ta mère longtemps, mais sur route, ouais, ça peut être plus rafraîchissant, ça dépend, là. Surtout en ouais. été, là, on est content quand il mouille que plus 35 dans mon cas personnel du moins. Mais fait que si au Ouais, il moins n'y avait ça pas n'a de pas bouette, c'est ça. obstrué à ta route, là. Non, c'est ça, il n'y avait pas de bouette. Puis, t'en as que c'était début octobre. Puis on était chanceux parce qu'il n'a pas fait si froid que ça. Fait que, tu sais, de la pluie à 5 degrés, là, c'est quand même désagréable. Moi, je trouve que la pire température pour courir, c'est de la pluie à 2 degrés, là. Tu sais, juste avant que ça saute de la neige, là, la Ouais, pluie la plus ouais, fraîche, je trouve que c'était le pire moment. Mais là, tu sais, il ouais. faisait comme 18, 19. La deuxième nuit, ça a descendu un peu plus frais, mais il avait arrêté de pleuvoir pendant ce petit bout-là.
Mais ça reste que dans toute la fin de semaine, je pense qu'il est tombé 100 mm de pluie, là, sans exagérer. Là. Quand je faisais la vidéo, j'essayais de retourner voir s'il n'y avait pas des statistiques pour combien il est tombé de pluie. J'ai pas trouvé, mais ça ressemble à ça. Il y a tellement plu, là. C'était-tu l'année du 10e anniversaire du Promo Ultra? Je pense que oui. Je pense que oui. Puis justement, il Ah! y a Ben vraiment oui, beaucoup de monde qui écoute, il y a capote. eu. Mais il semble que moi, j'étais à Bromont, puis j'ai aidé des amis. Puis je pense qu'il a tombé 122 millimètres de pluie en 30 heures, si je me trompe pas. Ah, ça ressemble à ça. Il a mouillé partout au Québec. Puis je me rappelle, j'avais lu après justement qu'il y avait eu beaucoup de DNF, mettons, au Beaumont Ultra à cause de Ben la oui. pluie. Ça n'avait juste pas de bon sens. Fait que ouais, ça a été. Mais des fois, on dit soit ça se passe bien, soit ça fait des bonnes histoires. Fait que ben, j'ai ressorti avec une bonne histoire. Ouais, ben pour vrai, tu sais, je trouve ça cool, ton vidéo, puis il y en a sûrement qui connaissent Ginger Runner, puis ça me faisait penser un peu à Ginger Runner. Je pense qu'il fait plus vraiment de vidéos, là, il est un peu moins proactif qu'à l'époque, mais ça me rappelait un peu cette vibe-là. Puis c'est le fun parce que c'est une vidéo qui est old school, tu sais, qui est pas, t'as pas un gros budget, mais c'est le fun, puis Ah, il y a t'as, ben, il y a t'as zéro un budget. humour qui est drôle. Moi, j'ai écouté ça, j'ai trouvé que c'était super, super le fun. Puis l'autre truc, tu me dis en pré-entrevue que tu trouvais ça le fun d'avoir des commentaires de des gens qui sont pas nécessairement des coureurs qui ont apprécié ça. Ouais, ben oui, c'est ça, c'est le fun parce que évidemment, ça intéresse des gens qui courent, fait que c'est le fun. Mais quand tu réussis à accrocher du monde qui viennent pas de la course, mettons, Ouais, puis qui s'intéresse à ça, ben, c'est encore plus le fun. Puis justement, un des commentaires que j'avais, c'était pas sur cette vidéo-là en particulier, mais c'était un autre vidéo que j'avais faite, mais vraiment dans le même style. C'est un des commentaires que j'avais le plus apprécié, puis c'était super spontané. Mais j'avais partagé cette vidéo-là sur Facebook, puis ben, tu sais, une vidéo YouTube, mais il l'avait partagé un peu partout. Puis un de mes collègues de travail qui court pas, il clique sur la vidéo, tu sais, puis là, il dit, ah, je vais écouter le vidéo à Sam, tu sais, ça va être tu sais, je vais regarder ça. Clique dessus, t'es comme, hey, 27 minutes, là, tu sais, il était comme, il découvre qui a 27 minutes dans sa vie pour écouter une vidéo de son collègue de travail. Puis finalement, il dit, crème, je l'ai écouté au complet d'un coup, genre. Fait que ça, c'est comme vraiment, je sais pas, tu sais, c'est comme de quoi tu as réussi ce que tu voulais faire dans le fond, là, tu sais, ça a c'est donné un le goût de l'écouter. accomplissement, là. Non, c'est ça. Ça veut dire que, bon, ce que j'ai voulu faire, ça a marché, là, et ça veut dire que c'est intéressant, crime. Si quelqu'un qui n'est pas intéressé par le sujet est intéressé. Moi, je trouve que les vidéos, mettons, le documentaire, c'est pas tant documentaire, mon affaire, mais dans le documentaire, il n'y a pas de mauvais sujets. Il y a des bons documentaires. Peu importe le sujet, si le documentaire est bien fait, ça va être intéressant. Tu sais. Ouais, ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Puis moi, récemment, un des plus beaux commentaires que j'ai eu du podcast, là, puis c'est quelqu'un me disait, hey, en écoutant ton podcast, j'ai recommencé à courir. J'ai repris goût à courir. Ouais. C'est dans la même veine, c'est comme, ah ouais, wow. Tu sais, ça, c'est dollar, là. Ben oui, c'est Je veux hot, dire, là. on fait pas ça pour chercher du fame du tout. Tout au Non, non. contraire, là. On fait ça parce qu'on est passionné, puis je pense que des fois, c'est l'impact positif qu'on peut avoir grâce aux médias sociaux qu'on ne sait pas. Puis quand que les gens nous disent, c'est comme aïe aïe, ben tabarnouche, ça fait Non, c'est tellement ça. du Puis bien. si ça peut spark quelque chose chez quelqu'un, mais crime, tant mieux. Puis moi, je sais que ça fait ça chez moi. Comme un des personnes qui étaient nominées à la Racine d'Or cette année dans la section vidéo, que je m'excuse, je me rappelle pas du nom du gars, mais il a traversé comme le parc des Laurentides, mais pas par la route. Il a traversé vraiment par le bois. Là, tu sais, il est parti de Stoneham, puis il a traversé dans le bois, puis il a fini à Chicoutimi par des chemins des chemins forestiers, puis des sentiers. En tout cas, il a tout connecté ça ensemble. Mais s'il n'avait pas fait son vidéo, je n'aurais sûrement jamais entendu parler, tu sais. Mais là, j'ai vu son vidéo. Oh, j'ai trouvé une vidéo vraiment nice. En plus, ça m'a donné le goût de le faire, tu sais. Ça a mis je trouve ça, tu sais. Fait que peut-être bien que quelqu'un, à un moment donné, va faire, hey, crime, j'aurais jamais pensé faire le tour du lac parce que c'est trop dingue. Mais là, on dirait que peut-être que je serais capable, puis ça me tente de l'essayer, puis fait que Ah, mais je suis sûr que ça va revenir, là. Je suis sûr que cette graine-là est déjà plantée quelque part, là. Les gens sont tellement craqués, là. ben oui, puis moi, tu
Tu sais, je demande juste ça, que quelqu'un ait explosé mon temps, là, tu sais. Les records sont, ben, je dis record, là, je suis le premier, fait que je vais pas me péter les bretelles avec le record, là. Mais je trouverais ça vraiment cool, mettons, que quelqu'un y aille puis explose mon temps, là, tu sais. Je trouve ça le fun, là, de ça, là. Je vais être content, même, là. Non, mais puis pour en revenir à ton expérience, là, t'as dormi, c'est-tu l'équivalent de 3h30, je pense, dans ces ranges-là, hein? Ouais, exact. Puis Moi, je ça a pris partais, plus que 2 jours, là. ouais, ça m'a pris 50 heures, 30 minutes. Puis tu sais, moi, j'avais pas prévu le sommeil, pas dans le sens que j'avais pas prévu dormir, mais je voulais pas comme caser ça déjà en journée préfaite, mettons, du genre, ah, là, je fais 100 kilos, puis après, je m'arrête, je fais ça. D'où l'attrait d'avoir mon père qui était là avec son campeur. Ça le faisait qu'on pouvait comme gérer ça à pièce, mettons. Fait que, si je suis fatigué à 11 heures le soir, je dors à 11 heures le soir. Si j'ai le goût de dormir 1 heure, je dors 1 heure. Si j'ai le goût de dormir 5 minutes, je dors, tu sais. Fait que je voulais vraiment y aller comment que ça allait filer. Fait que, au total, j'ai dormi 3h30 en 4 siestes, mettons. Ouais. OK, Fait que, super. ouais, il y a eu cette gestion-là, en fait, qui était nouvelle pour moi, mettons, là, de dormir en course, mettons, puis de devoir à gérer ça. Puis, par la bande aussi, il y a eu les premières hallucinations, là. Ah oui, hey, ça, je veux tellement qu'on en parle. Ouais, les hallucinations. Tu sais, je savais que ça existait parce que, comme probablement toi, ben, tu sais, j'écoute des vidéos, j'écoute des podcasts, puis le monde en parle. Puis là, tu essaies de voir comme. Moi et ma blonde, on a halluciné big time, là. Ouais. La deuxième nuit, de ce que j'ai cru comprendre, c'est souvent la deuxième nuit que ça arrive, là, tu sais, quand tu commences Ouais, ouais, ouais. à vraiment manquer de sommeil pas mal, là. La deuxième nuit, c'était un spot où c'était le seul bout où ce que mon père, il pouvait pas, il avait pas accès, mettons, tu sais, parce qu'il ne nous suivait pas directement avec le campeur comme ses quatre flashs, mais il nous faisait des ravitaux à peu près genre 10 kilos. Fait qu'il allait 10 kilos plus loin, puis il nous attendait là, puis tout. Mais là, c'était dans le parc de Pointe-Taillon, puis c'est un segment d'à peu près 22, 3, 4 kilos, je sais plus trop, là, mais début vingtaine de kilos. Puis, tu n'avais pas accès, là. C'est un sentier, là, mais tu sais, c'est pas de la trail, là. C'est un sentier où tu peux rouler en bicycle qui est large, là, mettons, où les quatre roues pourraient passer, relativement plat en poussière de pierre, mais tu n'as pas accès, mettons, en campeur. Fait que c'était le seul bout que. Là, on partait, mettons, ce bout-là, dans la nuit, tout seul. Fait qu'il y avait moi, puis il y avait ma blonde qui me suivait en bicycle à une vitesse horriblement lente, mettons, parce qu'elle a fait du bike, mais moi, je cours pas vite. J'ai ma frontale. Puis tu Puis commences là, à être cassé rendu à ce stade-là aussi, là, veux, ah veux ouais, on pas. était cassé. Puis là, je commençais à avoir mal aux genoux. Tu sais, ben, aux genoux, tu sais, c'était une bandelette dans le fond, là. Fait que cette section-là, je l'ai marché presque complet. J'ai essayé de courir des petits bouts, mais ça faisait ben trop mal. Fait que je marchais. Là, c'est la nuit. T'as le chemin qui est comme ça, fait, qui est tout droit. Je vais essayer de le décrire parce qu'il y a plein de monde qui ne checkeront pas la vidéo, ils vont voir l'audio. Fait que t'as le chemin qui est droit, puis t'as les arbres de chaque bord. Puis ils ventent un petit peu. Fait que là, les arbres bougent un petit peu. Puis t'as ta frontale qui est claire, qui fait 1 million d'ombres. Là, tu te mets à voir des affaires, mais comme la façon que je le décris, c'est pas. Mettons, tu regardes les nuages, là, puis tu fais comment ce nuage-là, ça ressemble à un avion. Mais tu sais, tu vois un nuage, là, tu sais, tu vois pas un avion, tu vois un nuage en forme d'avion. Mais là, mettons, tu vois un chevreuil mort, mais tu vois pas un tas de branches qui ressemble à un chevreuil, là. Tu vois vraiment un chevreuil mort. Tu sais, si tu le vois, là. Puis là, plus tu t'approches, plus qu'à un moment donné, comme ça se transforme tranquillement. Là, puis là, quand t'es proche, tu fais comme aïe, aïe, c'est un tas de branches. Puis là, tu regardes plus loin, puis là, tu vois genre des souris mortes, genre 10 12 souris mortes à terre, là. Puis tes vois, là, tu sais, c'est des souris, là. Tu sais, tu te demandais, après un certain temps, tu dis, ça doit sûrement être des feuilles, là, mais c'est vraiment des souris, tes vois, là. Puis quand t'approches, c'est des feuilles. Puis là, ça, c'est tel que tel. Puis là, là moi, je vois ça, ma blonde, elle voit des trucs, mais là, on parle pas comme ça fait. On avance, puis on dit pas un mot, là. Puis là, à un moment donné, ma blonde, elle dit, j'ai tellement envie d'animaux, là. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je vois des animaux partout. Fait que je fais comme, dans le sens que tu hallucines. Elle dit, je pense que oui. Ah, je suis content que tu en parles parce que moi et tout, là, je pense que j'hallucine. Puis que là, on s'est rendu compte, les deux qu'on hallucinait, là, comme, comme dans Dumbo quand il prend des bulles, ça devient un peu bizarre, là. Moi, Hey, ça me mais là, rappelle des trips de champignons magiques quand j'étais fin adolescence, là, mais bon.
Écoute, je peux pas tant relate là-dessus, là, mais sérieux, c'est. Puis là, ça, c'est des affaires comme des animaux morts, c'est tel que tel, mais là, des fois, tu vois des animaux vivants, là, des fois, tu vois des affaires qui, c'est pas. Tu sais, ma blonde, elle a vu une moufette géante, là, tu sais, comme une fucking grosse moufette, là. Tu sais, comme une moufette grosse comme un chevreuil, c'est pas normal, là. Là, à un moment donné, elle me dit, éclaire à gauche, parce que là, elle n'a pas de frontale. Moi, j'avais la mienne, qui éclaire vraiment bien, mais ça fait que, tu sais, elle regarde à gauche, puis moi, je regarde à droite, ben, elle regarde dans le noir, puis moi, je regarde de l'autre bord, tu sais. Fait que là, elle me dit, éclaire à gauche, et genre, j'éclaire. Puis elle me dit, je pense que j'avais vu des. En fait, elle avait vu des loups, mais c'était pas des loups finalement. Tu sais, quand j'ai éclairé, ils ont disparu, là, mais tu sais, elle avait vu des loups. On a. Un moment donné, j'étais comme, hein, c'est bizarre, il y a des chalets ici, en plein milieu, tu vois des lumières au loin, des chalets, tu sais, comme un chalet. Ça se peut, là, très bien qu'il y ait un chalet. Tu t'approches, il n'y a jamais de chalet, il n'y a rien. J'ai vu une gate. J'ai genre, tu sais, la gate un peu comme dans Barclay, là, en plein milieu, t'es comme, il y a une gate, ici, man, ça n'a pas rapport, il n'y avait pas de Il gate, manque pas en juste tout. Laz, là. Ah, il manque juste là, ce qui fait une top avec statique rouge. J'ai vu un tunnel de train, on a vu une momie géante, là, tu sais, comme qui bouge un peu de gauche à droite, là, lentement, c'était. Tu sais, tu le sais, là, que Wow. t'hallucines, mais c'est quand même un peu freaky. Le puis t'as le vent qui souffle dans les arbres. Là, non, c'est comme. Content d'en parler. Sur le coup, t'es comme, ouais, j'ai quand même hâte là, que ça se termine, ce buzz-là. Aïe, aïe. Ouais, ouais, OK. c'était particulier, là. Super. Puis c'est quoi que t'es plus fier, mettons, avec un certain recul puis les yeux d'aujourd'hui de ce trip-là? Ben, évidemment, c'est sûr que tu sais, de l'avoir fini, ça, c'est sûr que je suis fier parce que tu sais, tu pars et tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques là-dedans. Mais je pense que le truc que j'ai le plus aimé là-dedans, c'est ma blonde et mon père. Tu sais, surtout tu sais, comme avec du recul, en ayant fait le montage du film, de regarder toutes les séquences, mettons, que j'ai, je trouve ça tellement malade, tu sais. Mettons, c'est 257 kilos. Là-dessus, ma blonde, elle a fait 200 kilos à peu près, tu sais, de basic à côté de moi. Elle a fait, tu sais, comme beaucoup de basic. Puis à la vitesse que je courais, là, tu sais, elle était comme juste assez rapide pour dire qu'elle tombe pas sur le camp, là, en vélo, mettons. Fait que c'est vraiment pas vite, là. Ça, c'est de l'amour avec un grand A, là. Puis Ouais, mon ouais, père, ouais. qui avance, qui fait un petit bout, il clean le camp, prépare quelques petites patentes, et OK, là, faut que j'aille le rejoindre à telle place. Tu sais, les deux, ils ont manqué de sommeil quand même fort, là. Puis les deux, ils m'ont dit qu'ils avaient aimé ça, tu sais, cette espèce de truc-là, rassembleur de comme je trouve ça vraiment ça malade. Là. Tu sais, ça, honnêtement, je pense que c'est le truc que j'ai le plus aimé. Là. Tu sais, des fois, je regardais des séquences, mettons, où ce que je cours, puis là, ma blonde est en arrière, puis elle me suit en bicycle, puis tu sais, à un moment donné, j'étais comme, coudonc, je suis tout seul en train de faire du vidéo, puis je vais avoir une petite émotion, moi, là. Là, là, pour vrai, ça venait me chercher, je trouvais ça fou parce que tu sais, c'est comme un acte, à défaut d'avoir le bon terme français, mais totalement selfless, là, dans le sens que eux, ils pognent leur fin de semaine, c'est 100% dédié à moi. Là. Tu sais, il n'y a rien qui est pour eux autres là-dedans. Là. C'est pas comme moi, j'ai Mhm. toujours voulu voir le paysage du lac Saint-Jean. Ou... Non, non, c'est 100% pour moi. Là. Et même s'ils sont capables de trouver leur plaisir là-dedans, ça reste que si c'était pas de ça, ils seraient pas en train de manquer de sommeil dans la nuit au lac Saint-Jean en ce moment. Là. Ah ouais. Fait que, ouais, Ah ouais, ça, c'est c'est le clair truc. que c'est de l'amour propre, là, on s'entend, là. Ouais, vraiment. Mais pour vrai, c'est une affaire que j'ai trouvé bien cute dans la vidéo. Ton père qui finit avec toi en vélo aussi, là. Ah oui, justement, cette bout-là, tu sais, ça me rendait quasiment un peu émotif là, de voir tout ça. Puis, tu sais, c'est pour ça que à la fin du vidéo, tu sais, je tiens à les mettre. C'est de quoi que je dis souvent, mais on dirait que tu le réalises quand ça t'arrive, mettons, là, mais je dis tout le temps, la course de longue distance, c'est un sport d'équipe. Même tu sais, que tu pars sur des courses organisées, mettons, là, il y a tout le temps quelqu'un qui va avoir été là pour toi. Même quelqu'un qui dit, tu t'en vas, mettons, je sais pas, faire son 100 kilos au fjord, puis il est tout seul, mettons, puis il se fie juste ses ravitaux, mettons, là. Ben, tout le temps qu'il s'est entraîné, là, le monde qui était là, avait, tu sais, quand tu t'entraînes, t'es pas à la maison, tu t'occupes pas de. Il y a plein d'affaires que tu fais pas, là. Tu prends du temps pour toi, puis il y a quelqu'un qui te compense chez vous, là, à moins d'habiter tout Mhm. seul. Mais bref,
ça implique ton entourage quand même beaucoup, je trouve, la course de longue distance, là. Fait que c'est un sport d'équipe, là, pour vrai. Oui, puis moi, chaque ultra ou chaque course que j'ai faite, il y a tout le temps eu une personne marquante aussi que j'ai rencontrée que, aïe, aïe, cette personne-là, elle m'a recrinqué ou c'est moi qui l'ai recrinqué un moment donné. Puis je pense qu'il y a ça qui est vraiment spécial chez la Communauté Trail, partout où j'ai couru en Amérique du Nord, là, pas juste au Québec. Fait que c'est vraiment spécial de ce sport-là spécifiquement, je crois, là. Ah ouais, c'est. La course en tant que telle, c'est le fun, mais je trouve que les gens autour, mettons, là, les histoires, puis tout ça, c'est vraiment ça qui fait que c'est un sport vraiment hot, vraiment le fun, vraiment rassembleur, unique un peu, là. Ouais, j'adore ça. Super. Puis, qu'est-ce que tu as appris sur toi pendant plus que 2 jours à... Hey, qu'est-ce que j'ai appris sur moi? C'est une bonne question, ça. Ben, c'est sûr que juste au niveau aspect course, ben, tu sais, j'ai appris que j'étais capable encore là, de persévérer, mettons, à travers ce qui est tough, là, parce que tu sais, ça n'a pas été une balade dans le parc nécessairement, là, outre la météo, puis tout, à un moment donné, tes jambes fatiguées, à un moment donné, tu commences à avoir mal dans le genou, la bandelette qui tire, c'est tout ça. Je pense que, tu sais, je me suis prouvé que j'étais capable de pousser puis de faire plus que ce que je pensais, mettons. Ça, je trouve ça le Mhm. fun. Mais j'ai aussi j'ai appris aussi que je savais déjà, là, je ne mettais pas ça en doute, mais à chaque fois, ça me remet à quel point je suis bien entouré là, tu sais, du monde, mettons. Là. Oui, Ouais. directement là, de ma blonde, de mon père, mais ma mère qui était totalement dans l'ombre, elle était à la maison, puis elle gardait les enfants. Moi, j'aime bien ça, surtout c'est des longues distances, là, tu sais. J'aime bien ça, mais des stories de comme, comment ça avance, la course, tout, puis le monde, en tout cas. Il y en a qui ont l'air d'aimer ça, suivre la course en direct, mettons, de la progression, puis tout. Fait que, tu sais, j'ai reçu plein de messages du monde qui était comme, ah, let's go, tu sais, ça avance bien, tu sais, juste plein de messages comme ça, tu sais, c'est le fun, c'est motivant à chaque fois, puis, ouais, ça m'a confirmé que j'étais bien entouré, puis j'étais chanceux en tabarouette, ouais. OK, Mais- super ça. Puis, t'as-tu d'autres défis du genre que tu as en tête que tu veux faire ou tu es encore en questionnement pour la suite ou... Ah non, j'ai quand même, c'est ça, j'ai tout le temps un petit peu trop d'idées, mettons, là. C'est ça. Mais là, ouais, j'ai commencé à planifier ma saison de cette année. Là, j'ai des courses officielles au calendrier. Mais mettons, dans le même style, euh, il y a un parcours tu sais, que je trouverais intéressant à faire. Là. Tu sais, il y a l'espèce de fameux Québec-Montréal, mettons, c'est le fun parce que ça marque l'imaginaire un peu. Là. Tu sais, c'est un chemin que le monde, ils font souvent, fait qu'ils sont capables de faire comme d'estimer à quel point c'est une grosse distance. Puis, ben, du côté de Québec, il y a le chemin du roi euh, qui part, si je me trompe pas, de Repentigny. Il part de la région de Montréal, mais tu sais, il part pas de Montréal, Montréal, mettons, là, mais il part dans ce coin-là. Puis, il se rend jusqu'au Parlement, je crois. Il y a des bonnes sections là, qui suivent la 138, mais c'est pas un chemin droit là, dans le sens que ça rentre dans les villages aussi. Là. C'est un peu plus sinueux quand même. Là. Puis ça c'est un chemin que je trouvais quand même cool de faire. Là. Ça serait mon Québec-Montréal, mais avec un parcours déjà comme préfait. Là, puis sinon, ben, tu sais, j'ai tout le temps quelques idées. Là, mais là, ça, c'est comme encore une fois de la route, là, mais il y a des idées que je trouve le fun. Là. J'ai vu récemment, comme je disais, je m'inspire de ce que le monde font. Puis j'ai vu récemment quelqu'un qui était j'ai déjà fait le sentier lunaire du parc Saint-Charles, de la rivière Saint-Charles, là, tu sais, qui part de Wendake ou le bassin du lac Saint-Charles qui descend jusqu'en ville. Mais là, j'ai vu quelqu'un qui était parti de Stoneham, puis qui a connecté les sentiers, passé par les sentiers du Moulin, je pense. Puis, écoute, je vais pas dire n'importe quoi, mais où est-ce que le monde est proche du Empire, il y a des sentiers de vélo et tout, puis après ça, il va reconnecter ça, il est descendu, puis ça donnait. C'était-tu un 100 kilos, quelque chose comme ça? Fait que ça, je trouvais ça vraiment cool. Fait que j'aime bien ça quand même, des fois, les challenges un peu arbitraires, mettons, des fois, là, que c'est juste pour connecter des points ou des montagnes, que ça peut être juste.
juste le fun à faire, mettons, là. Fait que, tout le Super. temps, ouais. Puis, qu'est-ce que tu dirais ou qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut faire le tour du lac Saint-Jean en course? Ça dépend de la météo qui annonce, mettons, là, mais un conseil ultra spécifique, là, euh, moi, j'ai amené un sèche-souliers, là, c'est comme pour mettre les mitaines, là, l'hiver, puis tout, et des enfants, là. Ouais. Puis ça a été, tu sais, j'avais deux paires de souliers, j'ai rotationné. Fait que oui, il se mouillait vraiment vite, mais ça a fait vraiment une différence parce que quand il arrêtait de mouiller ou quand il s'est mis à faire plus froid, ben, je pouvais avoir des souliers secs, tu sais, puis on les rotationnait. Fait que ça a été quand même un bon game changer. Sinon, si, mettons, il y a du monde de trail, ben, souvent les gens qui font de la trail, ils ont déjà fait de la route avant, là, le parcours classique, là, mais la différence entre la route et la trail, il y a moins de dénivelé, on s'entend sur la route en général. Mais la stat, c'est tellement violent pour le corps, là. Ça fesse, là, comme à un point où juste marcher, juste aller sur l'accotement, mettons, là, tu sens que tu as l'impression que c'est mou, mettons, puis tu sais, c'est pas, tu cales pas là-dedans, là. Fait que quelqu'un, mettons, qui est pas habitué à faire beaucoup de route, ben, je dirais peut-être de se faire peut-être un petit build-up sur la route, là, ou juste pour qu'il s'habitue, mettons, puis qu'il ait les bons souliers. Puis sinon, ben, un conseil quand même spécifique. Moi, je l'ai fait en sens horaire, parce que pour absolument aucune raison, en fait. Là, les deux fois que je l'ai fait en vélo, je l'ai fait en sens horaire, fait que je suis juste parti dans ce sens-là de même. Puis sur le site de la Véloroute, eux autres, ils conseillent de le faire en sens anti-horaire. J'étais comme, ils expliquent pas vraiment pourquoi. Fait que moi, j'étais comme, je continue mon plan, j'ai tout le temps fait dans le sens anti-horaire, dans le sens horaire. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que le parcours, il est quand même bien balisé. On s'entend, là, c'est quand même clair où est-ce que tu t'en vas. Mais quand tu le fais en sens anti-horaire, il est mieux balisé, là. Moi, j'avais rentré le parcours dans ma montre, pareil, là, tu sais, juste parce que j'aime pas ça passer tout de là. Il y a deux, trois places que ma montre a vibré, puis elle m'a dit, ah, t'es plus sur le parcours. Puis j'étais comme, t'as peu, puis j'ai reviré, puis elle est dépassé de 100 mètres, mettons, parce que ça tournait à gauche, mais ça disait pas que ça tournait à gauche, mais quand t'arrivais dans l'autre sens, ça disait qu'il fallait que tu tournes à droite, mettons. C'était, OK. ouais. Fait que dans le sens anti-horaire, il est Ah, un peu mais mieux balisé. justement, ça, c'était drôle, le début de ton vidéo, là, avec ta montre. Ouais. Ah non, mais c'est ça, tu sais, moi, je partais mon parcours, j'ai dessiné le parcours sur euh, Gaia GPS, je pense, là, puis après ça, j'ai transféré dans Garmin Connect, j'ai envoyé dans ma montre. Tu sais, même si c'est une boucle, il y a quand même un point de départ puis un point d'arrivée qui est le même point. Puis moi, je voulais starter ça comme où la véloroute des Bleuets, là, l'espèce de, je pense que ça s'appelle la maison de la véloroute des Bleuets, là, comme leur centre. Sauf qu'il n'était pas directement devant le point. Fait que moi, je pars ma montre devant la maison, je pars, puis 100 mètres plus loin, je pogne le début slash fin de mon parcours. Mais vu que j'avais déjà couru 100 mètres, ma montre a pensé que j'avais terminé. Fait que la petite musique se met à jouer. Ti, li, 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 li. Bravo, félicitations. Il y a des feux d'artifice sur ma montre. Ça fait 100 mètres que je cours. Fait que moi, fait que, fait que ouais, ça serait, je pense, ça, les conseils. Mais écoute, si il y en a, puis je dis ça comme ça, là, mais tu sais, s'il y en a qui écoutent le podcast puis ils ont le goût de se lancer là-dessus, honnêtement, je n'hésite pas de m'écrire, là, tu sais. Oui, je trouve ça tout le temps le fun de parler avec le monde, là. Fait que, puis en même temps, je serais vraiment intéressé de savoir qu'il y a du monde qui se lance là-dessus et je trouverais ça capoté, là. Fait que ça me fait plaisir de prendre plus le temps de réfléchir à d'autres conseils. Puis, Super, ouais. ça. Puis aussi, il y a la rencontre avec ton ami que ça faisait longtemps, mais ça, je me dis que ceux qui veulent écouter le vidéo, ça va être cool qu'ils découvrent cette histoire-là, moi, que j'ai trouvé qui était une super bonne anecdote, là. Ben, à moins que tu tiennes d'en en parler, là, mais Ben ouais, on peut garder des petits punchs pour des le scoops un vidéo. peu, là. Mais c'est ça, Ouais. tu sais, comme on parlait en pré-entrevue. Tu sais, moi, quand je fais les films, je prévois rien d'avance, là, à part prévoir la caméra puis le chemin que je veux faire. Mais tu sais, il n'y a rien qui est prévu, là. Il n'y a pas de comme, ah, rendu là, je vais dire telle affaire ou, mais qu'on arrive, on va essayer de. Tu Ouais, sais, puis tu sais, les affaires stagées, ça paraît aussi, là. non, c'est ça. Puis, honnêtement, tu sais, il n'y a rien de stagé, il n'y a rien de scripté ou quoi que ce soit. Des fois, je filme parce que le paysage est beau, là, des fois, comme, ah, il vient d'arriver de quoi, fait que je sors la caméra, puis je raconte une anecdote qui vient juste de se passer parce que ma caméra était rangée.
euh, tout sort un peu à brûle pour point, mettons, là. Fait que puis je pense que je pense que ça donne une espèce d'authenticité aussi de comme crime. On a l'impression dans le 65 km d'Arikana que j'ai fait, j'avais filmé justement, puis la vidéo il est sur YouTube. Puis mettons, à un moment donné, je repars d'un ravito, je sors ma caméra, puis là, je parle, je raconte, mettons que j'ai le ravito au ravito, que ça a bien été, tu sais, je peux juste parler, puis là, j'avais un petit rouleau une espèce de pita roulé. Je fais comme, ah, tu sais, je me suis ramassé un petit pita au Nutella, puis tout, puis je prends une bouchée, mettons, mais c'était pas pantoute au Nutella, c'était genre au pâté de foie. Mais tu sais, c'est pas mauvais le pâté de foie, mais quand tu penses manger du Nutella, bah, te le dire, du pâté de foie, là, ça fait le saut dans la bouche, là. Tu sais, ça, c'est comme arrivé live sur la caméra, c'était pas prévu, c'était pas patente-là, là. Fait qu'il y a rien de prévu, en fait, là. Ça donne une Cool. petite touche, je pense. Ben, en tout cas, je vais aller voir les autres vidéos. J'ai appris ça en pré-entrevue que tu avais d'autres vidéos. Mais c'est sûr que faut que j'aille voir la photo d'Aricana. Là, t'as semé un gros mystère en main. Ah ouais, je te dis, là, il y a comme 5 6 photos, là. Puis tu vas la reconnaître tout de suite. Tu n'auras pas besoin de te demander si c'est celle-là. Non, non, tu vas le voir, là, le regard là, de personnes traumatisées. Là. C'est exactement ça. Là. C'est pas vrai. Là. Ok, super ça. Écoute, pis sinon, y a-tu des courses mythiques dans le monde du trail qui sont vraiment sur ta bucket list? Ça, c'est une question qui revient de temps en temps. Puis, Puis ben, évidemment, ben, mythique, ça peut être une petite course québécoise ou peu importe quoi, là. Mais je dis mythique parce que, ouais, non, bon, ouais, mettons que tu me dis, OK, tu as une free pass pour une course, mettons, là, laquelle tu choisis, tu peux prendre elle que tu veux, n'importe où, n'importe quand. Là. Je pense que, tu sais, il y en a vraiment plein là, qui ont l'air super intéressantes puis vraiment le fun, mais je pense que si j'allais en choisir juste une, là, c'est vraiment de réputation, mettons, parce que je suis jamais allé. Mais le Grand Raid de la Réunion, je pense que ça pourrait être le fun à faire. Tu sais, c'est une course qui est vraiment longue, c'est un gros défi. L'aspect défi me parle vraiment beaucoup, là, tu sais. Puis ouais, ça a l'air vraiment beau, les terrains ont l'air de comme changer beaucoup. C'est une course qui est technique aussi. J'aime quand même le technique. Pour vrai, là, tu sais, pas que ça me fait pas peur dans le sens où genre, je suis trop bon là-dedans, là, mais c'est plus dans le sens que je ne redoute pas le technique. J'aime ça, tu sais, ça ralentit et tout, mais là, c'est une course qui est quand même pas mal technique. Fait que, puis apparemment que la vibe est complètement folle là-bas, là, comme la petite île de la Réunion, là, qui est pendant la semaine de la course, là, on dirait que tout le monde fait partie de la course puis est guiré vers la course. Tous les citoyens, c'est ça. En tout cas, de ce que j'ai entendu parler, ça a l'air vraiment cool comme course. Ça serait ma numéro 1, je pense. Fait que, ok, un ok, jour super. peut-être. Cool, ça. Ok, puis est-ce que tu as l'intention de faire un 100 miles aussi en sentier éventuellement? Oh, évident, ouais, ouais. C'est ça. C'est pas une obligation d'aller plus haut en distance, mais moi, ça Ouais. me parle, tu sais. Fait que, Ah ouais. Ben écoute, je te pose la question parce que je m'en doute fortement, là. oh, ouais, non, non, c'est sûr que j'ai justement aux 100 kilos du fjord du Saguenay, là, c'est évidemment, tu finis une course, t'es complètement explosé. Tu dis, je me disais pas, je courrais plus jamais, mais tu sais, tu veux plus savoir, tu veux plus rien savoir de la course, là, tu sais. Tu te dis, crème, c'est parfait, j'ai atteint le top, t'es au sommet, il n'y a plus rien d'autre qui existe au-dessus de 100 kilos. Puis le lendemain, on était retourné sur le site de la course parce que j'avais une amie qui faisait le 30 kilos. Puis il y avait du monde du 100 miles qui continuait d'arriver. Puis moi, j'avais dormi. Il était parti 1 heure avant nous. J'étais flabbergasté. Mais tu sais, comme de le savoir, c'est une chose, mais de les voir arriver, j'ai voyais arriver, ils les annonçaient, là. Je les connais pas, là, puis j'étais quasiment émotif, là. Ils pognaient leur boucle de ceinture. Je me rappelle, elle m'a dit, ah, à un moment donné, je vais en avoir une boucle de ceinture, là. Ça serait pas pour attacher mes culottes, mais je veux ma boucle de ceinture, oui. Ouais. Fait Cool. que c'est ça, ça va être dans les prochaines années. Là, j'ai failli m'inscrire cette année, mais tu y vas un peu selon ton horaire puis qu'est-ce qui fit, là. Fait que, mais à moyen terme, il va y avoir un 100 mètres, c'est sûr. OK, super. Ben, en tout cas, good job encore pour ton vidéo, là. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant, l'empreinte que tu projettes, là. Tu sais, c'est,
Fait homemade, mais c'est bien fait, c'est le fun, puis t'as une belle énergie aussi, puis je trouve ça bien cool ce que tu fais, là. Ouais, avec merci, ouais. Ah, c'est ça, c'est sans filtre, là, c'est direct à quoi ça ressemble. Cool, super. Ben écoute, merci beaucoup pour ton passage sur le podcast, là, puis super inspirant, puis j'espère voir d'autres de tes films dans le futur aussi, là. Bon, ben, crème, merci. C'est quand même long à faire, fait que, tu sais, dans le fond, tu sais, je force pas les films, là, dans le sens que je me dis pas, il faut que je fasse un film. C'est plus, ah, ok, il y a une course, je vais filmer, puis après ça, si j'ai de quoi, ben, que je vais faire de quoi avec, tu sais. Fait que, j'ai des courses de prévues cette année, fait que je vais amener ma caméra, puis s'il y a de quoi de bien qui sort de là, ben, il va y avoir d'autres films, c'est sûr. Cool, super. Puis quel endroit qui serait le meilleur pour te suivre? Ben, les réseaux sociaux, dans le fond, si vous voulez me suivre, ben, sur Facebook, Samuel Lacroix, sur Instagram, là, je sais pas si tu as des notes là, dans ton podcast de bas de page, là, mais mon Instagram, là, ça, c'est Zaerdy, Zaerdy. Fait que c'est mon Instagram. Ben, puis sur Strava, ben, Samuel Lacroix. Puis sur YouTube, ben, c'est tout le même que Instagram, le Zaerdy. Fait que sur YouTube, ben, je poste mes vidéos. Sur Strava, je poste tous mes entraînements. Puis sur Instagram, j'aime bien ça, mettons, comme les stories pour les courses longues, mettons. Là, tu sais, l'année passée, j'ai fait une backyard, puis tu sais, j'updatais de temps en temps. Puis moi, j'aime ça suivre ces affaires-là, mettons. Fait Ouais. que je le fais aussi, puis je pense qu'il y a du monde qui trouve ça intéressant. Puis ben, sur Facebook, sur mon profil, tu sais, souvent, je fais des race recap, mais je les écris un peu, je les écris un peu comme j'ai raconté, mettons. Là. Fait que quelqu'un qui lit ça a un peu l'impression que je suis dans le salon avec lui en train de prendre une bière et de raconter ce qui s'est passé. Fait que je pense que ça va rejoindre aussi une certaine portion de gens qui ne sont pas particulièrement intéressés par la course, mais qui trouvent que l'histoire vaut la peine d'être lue. Là, d'ailleurs, justement, sur le lac, ça aurait été trop un long post, fait que j'ai fait 4 chapitres. OK, J'ai OK. comme 4 posts. Ça me fait capoter à chaque fois de. Encore là, je les écris parce que pour moi, en premier, mettons, parce que je trouve ça le fun après ça de les relire, puis tu te rappelles des affaires que tu avais oubliées. Mais je trouve ça capoté de voir qu'il y a du monde qui vont passer à travers un de mes posts qui peut avoir genre 6 7 paragraphes. Là. Fait que Cool, ce serait les super ça. places pour me suivre, ouais. Parfait, écoute, je vais mettre ça dans le descriptif du podcast, ça, c'est super. Cool. Bon, ben merci beaucoup à toi. Eh ben, merci encore pour ça. C'était bien Fait- plaisant. Yeah, ça fait plaisir. Ouais, plaisir partagé.